Bon bah écoute, démarrer l'enregistrement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah écoute, on y va. On est lancé, qu'est-ce que tu veux Écoute, que je te dise? Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui, non mais. Qu'est-ce que à tu un veux que je te moment- dise? à un moment- mais c'est ça le problème des Français, ils veulent pas bosser. Nous on est partis, hein. Ouais, bah nous on a bien. Non, mais franchement, les 3 piliers en Suisse, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Hein. C'est vraiment ce qu'il nous C'est fallait. quoi les 3 piliers? Le chocolat, la Euh, fraude non. fiscale. Non, c'est un vrai truc. Je connais pas. J'ai appris ça parce qu'on m'a raconté que Bob Lennon les vantait beaucoup. Ah. C'est pas une vanne. Bah En ouais, gros, t'as le système de retraite classique, t'as le système d'assurance maladie, et t'as un autre truc. Et c'est les 3 piliers économiques. Enfin, c'est ce qu'ils appellent les 3 piliers dans le service public suisse. Ah mais c'est super bizarre. Ouais, C'est super bizarre de faire ça. je sais pas, mais je sais pas. Voilà. C'est de fou. Je sais juste que ça s'appelle comme ça. Mais j'ai pas tous les détails. Mais ça existe. Non bah. Grand respect à eux. Voilà. Ils aiment beaucoup l'indépendance. Mais Et le chocolat. bravo à eux. Bravo, hein. Bravo. Bravo. Tu sais que je stresse parce que à côté, je dois recevoir un colis Amazon depuis midi. Mhm. Toujours pas de nouvelles. Donc à todo momento, je reçois un appel au milieu du podcast Ah, il y a un prank. pour une carte mémoire. Une fucking carte mémoire. Ah, il y a un happening. Il y a peut-être un happening. On est devenu TPMP en 2014. Exactement. Ok, cool. Qu'on m'amène encore Guy. Je l'embrasserai. Pas sûr. Qu'on m'amène un paquet de pâtes. Qu'on m'amène un paquet de pâtes. Et un slip. Il y a encore des gens qui mettent des slips. Je sais pas. Je crois pas. Mais tu sais que moi, il y a pas longtemps, Pour moi, je c'est une légende urbaine. Non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. C'est comme l'Australie, j'y crois pas. J'y crois pas. Donc, est-ce que du coup, en Australie, les gens mettent des slips et tout est lié? Non. Non, 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 non. Ah, c'est pour slip kangourou? Non. C'est pour ça que l'Australie pour toi n'existe pas? Tout s'explique. Tout est lié. Les Illuminati, je pense. À mon avis. À ton IMO? À mon avis. Non mais premier dog, l'autre fois, je m'étais renseigné et je me disais, vas-y, ce serait cool quand même d'avoir, de passer au caleçon américain. Tu vois, vraiment les shorts méga larges. Ouais, c'est lourd ça. Ça a l'air lourd. Et du coup? Trop pas acheté. J'ai trop pas tout. Mais j'en avais parlé à ma mère et elle était en mode, bah, si tu veux, en vrai. Et j'étais en mode, ouais, je sais pas. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je change tout mon parc mon parc de 4 buts. Ouais, bon, Mon parc de on 4 buts. On n'est pas à ça près. Ouais, non, mais on va les garder jusqu'à ce qu'ils soient morts. Mais le problème, ok, je parle. Ok, I speak up aujourd'hui dans ce podcast. Je porte encore des free guns. Écoute, Ça de ça. ça Et- va ça? Et je vais dire un truc, c'est increvable. Parce que je les ai depuis le lycée. Bah, c'est du synthétique. Hein. C'est increvable. Bah, c'est pratique. Hein. Je n'arrive pas à les tuer. Genre, Y a pourtant que le- j'essaye. Y a que le feu. J'ai agrandi mon pénis, je Non, fais des trucs. merde. Je fais des trucs quand même. Mais non. Tu fais des formations. Je suis sûr c'est inifugé en plus ces merdes. Je suis quasi sûr. Parce que vraiment je te jure que je sais pas ce qu'ils foutent dedans. Je sais pas ce qu'il y a dans les free guns. Je pense que c'est boycottable. Largement. De la cocaïne. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais Et là, on se rend compte que Freegun est au cœur d'un grand détournement de fonds et de trafic de drogue. on peut pas leur reprocher de faire de la fast fashion. C'est de la slow fashion à ce stade. Ça, c'est vrai. Parce que vraiment ça fait presque 10 ans que je les ai quoi. C'est la folie un peu. Ouais. Est-ce que j'ai un objet qui a 10 ans, moi? Je suis en train de réfléchir. Aussi proche des burnes, je pense pas. Non, merde! C'est rire et chanson ou quoi? On est où là? C'est quoi cette merde? Histoire d'un mec. Histoire de mec. Merde, c'est pas possible! Est-ce que Écoute. j'ai un objet qui a 10 ans? En vrai, là, je regarde. Je suis en train de regarder autour de moi. Cette lampe, peut-être, avec laquelle. Ah oui. Oui. Non mais c'est des Peut-être. objets qui ont fait des déménagements, des trucs comme ça, limite. Mais sinon, je crois pas avoir un objet. Je crois pas avoir un objet qui a genre 10 ans, tu vois. Moi j'en ai Mon un. canapé, mais je l'ai acheté d'occasion donc je peux pas savoir. Mais un objet que je possède Non mais il a depuis 10 probablement ans et que j'utilise encore, probablement 10 ans, mais je crois que j'en ai pas. mais un objet que t'as encore. Je crois Moi- que j'en ai pas. Moi j'en ai plein. Moi j'ai ma basse, mon ampli de basse qui sont à Paris là aujourd'hui. Ouais, t'es un zico, ça. Ah écoute, Ça gratte. ça gère de manche. Quelle horreur! Oh ce début de podcast.
Quelle horreur, mais C'est où est-ce une qu'on va? angoisse. Mais j'aime pas où on va. Moi, je suis très heureux. Ça, Mais je peux pas je suis t'en très vouloir, heureux mais de voir. Je suis très heureux de voir ta réaction parce que tu n'aimes pas ce genre de vanne. Je déteste les trucs beaufs et tout, sans dire que je suis le raffinement. Mais je. Non, mais je suis entouré d'objets que j'ai depuis 10 ans, je pense. En vrai. Parce qu'il y a vraiment des fringues que j'ai encore, des t-shirts, des machins. Même si j'ai grandi entre temps, / voulu élargir ma garde-robe, littéralement, en prenant toujours de plus en plus grand. Je crois que j'ai des objets qui ont 10 ans. Ma garde-robe, j'ai un pull qui a 8 ans. Enfin, non, Solide. j'ai un pull qui a genre 40 ans, mais que j'ai depuis 8 ans. Solide, Mais c'est tout. solide. C'est genre un truc que t'as pété à ton père, un truc. Que j'ai récupéré chez mon oncle Ok, en héritage. ouais. Et très bien. Et je l'ai. Non, je ça, le- c'est je le faire. porte. Bah, tu sais, c'est mon gros pull Polska là. Ah, lui. Ouais. Ouais, ok. Ouais, faire. Ça, c'est Euh, vraiment un truc d'héritage. Ouais. Mais sinon, non. Hein. Bah, de toute façon, Sinon, avec le pouvoir d'achat, là, tout ce que tu vas avoir, tu vas Ouais, l'avoir. Hein. il va falloir que ça dure. Hein. La carte son que j'ai, elle doit avoir 10 ans. En vrai. Non. Non, mais là, parce que je l'ai acheté d'occasion à un pote. Oui, non, mais d'accord, mais ça. Ok. Mais tu as acheté quand? 2020. Ok, ouais. Ouais, mais. Non, elle a pas 10 ans, elle a pas été achetée en 2014. Elle a pas- Non, non. 2014, tu te rends compte? Elle a dû être achetée en 2016. Elle doit avoir 8 ans, ma carte T'avais son. t'avais 15 ans. Non. Ouais, mais mon pote l'a acheté, il avait 2 ans de plus que moi. Oui, ok. Mais sinon, Non, mais. Bah, de toute façon, le matériel informatique, c'est impossible de garder 10 ans. c'est même pas bon signe. Ça n'existe pas. Ouais, Ça n'existe que dans les CDI. oui, c'est ça. Mais moi, je bossais à ma fac à l'université. Tu sais, je faisais du tutorat informatique. Ouais. Et bah, les machines qu'on a, je te jure, je ne comprends pas qu'on s'en serve encore. Parce que, déjà, de toute façon, c'est le public, c'est enseignement public, il n'y a pas de sous. Déjà, ça Ouais. c'est simple. Mais alors, le responsable du labo et du parc informatique est un malade mental et il a tout fait pour économiser ces putains de machines parce qu'il n'a pas de budget pour les changer. Ah, l'angoisse. Ça a été jusqu'à il met des Debian qui bidouillent lui-même de Linux dessus pour que ça pèse que dalle, tous des logiciels de 3D genre Blender qui demandent des trucs de carte graphique, il les bidouille lui-même parce que c'est open source, il les bidouille lui-même pour rediriger vers nos processeurs. Enfin, il fait que des trucs comme ça. C'est une folie un peu. Mais C'est- c'est un peu marrant. C'est incroyable. Un peu. On respecte le hustle. Ah, il y a un hustle de dingue. Il y a un hustle qui est respectable. Il y a un hustle de dingue. Mince. Bon, faudra peut-être couper une demi-seconde parce que j'ai eu une notif informatique. Ah. Mais et du coup, ça fait. Désolé. Mais c'est un hustle de Suédois dans sa cave. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça? C'est très suédois d'open source. Ah ouais? Ouais, Genre très. Spotify, c'est open source? Non, Abba, c'est open source? non. Ikea, c'est open source? Bah, non. Bon, bah alors je pense que tu as menti en 4K. Bah, après, pas toute la Suède est open source non plus. Ah ouais, les élans, c'est open source, tu penses? Bah, ça dépend de la région où t'es. Oui, ok. Si t'es en Amérique du Nord, Non, open source. Tout le monde peut prendre un élan. c'est vrai. Tout le monde peut prendre un élan. Oui, c'est vrai. Mais comme dans la rue, tu te balades, tu peux prendre un chien et partir. Ça, c'est pas open source, c'est du vol. Les chiens, c'est le seul animal open source. Tu penses que tu te fais DMCA si tu. si tu prends un chat, tu te fais DMCA? Ah non, attends. C'est attention, les Creative Commons et l'open source n'a rien à voir. Ah, pardon, c'est vrai. Attention. C'est vrai, pardon, t'as raison. Bah, tu prends un procès, quoi qu'il Mais arrive. tu sais que moi j'adorerais que ce podcast soit open source. Mais je crois que c'est pas possible. On le met sur GitHub. Mais en fait, je crois que ça l'est un peu. En fait. Comment ça? Bah, en fait, on passe par une technologie qui est de flux RSS. Déjà, très beau pays. Et Exactement. allez visiter. J'ai pleuré à sa chute. Le mur n'était pas porteur. Ah non, clairement. L'histoire du flux RSS, c'est que c'est un truc en mode partage à travers une technologie spéciale à travers Internet. Tu vois? Internet. Bravo, vous êtes sur Internet. Toujours est-il. Il me semble que du coup, en fait, la façon dont ça marche, parce qu'on passe par Acast. Abonnez-vous à Acast Plus, on ne propose rien du tout. Ça m'a mis bien. Le bail, c'est que ce truc
En fait, Acast, ce qu'il fait, c'est qu'il génère un truc flux RSS et que les applis de podcast peuvent récupérer de trucs flux RSS. Plutôt qu'on passe par chaque appli de. Je crois que théoriquement, on pourrait poster un truc juste en flux RSS aux F, tu vois. Mais le truc, c'est que si on retire. C'est que si on coche certaines cases, genre Spotify en mode recevez ce flux RSS, c'est cette adresse-là précisément, machin. Ouais. Apple Podcast, pareil. Là, d'un coup, on est sur. Enfin, on apparaît sur les plateformes. Oh. Et en fait, Acast nous coche tout seul. Oh, c'est intéressant ça. C'est ça, en fait. J'ai jamais capté, moi, j'avoue. Je suis très nul pour ce genre de Mais, truc. mais si vous fouillez sur nos trucs, moi j'ai mis de trucs sur RSS si ça vous intéresse. Comme Ouais. ça, vous pouvez faire d'intégration, etc. sur vos Et sites. le télécharger. Vous pouvez utiliser nos voix et les Et- sampler et et faire du faire- scratch après. Oh, j'adorerais. Si- Non, mais les Rolling Stones. S'il y a un. S'il y a un des membres de C2C qui nous écoute, Si le chef de Birdie Nam Nam est dans nos écoutes. s'il y a un Chinese man qui nous écoute, je veux qu'on déliste tous. Ouais, je suis trop nul. Moi, je connais que cela. Hein. J'en ai pas plus, ouais. Ouais, non, bah là, le jeu s'arrête très vite. J'ai tout là, j'ai tout lâché. Chinese man, là, j'avais tout. Ah, Chinese Man, c'est bien. Il est fort, hein. Ah, c'est quelque chose. C'est fort. Attends, est-ce que j'en ai d'autres? Non, mais du coup, si vous voulez faire des covers de Saiyan avec nos voix, allez-y. Voilà. Mais ça risque d'être Si vous de voulez- l'appropriation culturelle. Voilà, si. Faites attention quand même. non. On est chaud pour le peuple de l'herbe par contre. Si si on veut se faire sampler par French Fuse, te rappelles pas? Non, je sais pas. C'est des mecs qui faisaient la tête qui avaient des bonnes. Enfin, c'était très 2015 core. Ils faisaient des remixes sur pad de trucs. C'était l'époque où les remixes ça cartonnait sur internet. Ah, avec les pads là où tu Ouais. tapais à mort. Oui, Ouais. oui, il y a plein de mecs qui ont percé comme ça. Alors, j'ai une question corollaire aux mecs qui font de la musique sur les pads. C'est quoi ta musique de youtubeur 2010 électro non copyrighted préférée? C'est une très bonne question. Est-ce que j'ai le droit, on va affiner un petit peu. Est-ce que j'ai le droit aux youtubeurs qui ont percé dans la musique, genre ce que faisait Joyka à l'époque? Si tu réponds à Mixem Deepay, je me casse. Non, je pensais à le remix Corentin de Joyka et qui est YouTunes à l'époque, qui était vraiment pas mal. Ok. J'aime bien. Qui était vraiment que j'écoutais un peu premier degré. Qu'est-ce que j'ai écouté comme musique de youtubeur premier degré? Non mais genre que des youtubeurs peuvent péta et mettre en outro ou en intro. Ah pardon. Tu vois ce que je veux dire? Pas Pardon. musique youtubeur. Non, ça Ah, c'est- alors ça, là- c'est pour un autre, c'est Ok. pour une autre fois. Eh ben, tu savais que je déteste mon cerveau. J'avais déjà réfléchi à cette question J'adore. et j'ai déjà la réponse. Vas-y. Il s'agit de Capsule, un groupe d'électro japonais dont Antoine Daniel se servait Oui. pour ses outros. Oui, je l'ai. Et il y en a un deuxième qui est aussi par Antoine Daniel, qui est l'OST de Mighty Switch Force 2, qui s'appelle Rescue Girl. Ouh. Il y a 3 sons, il y a Capsule, il y a un son de Capsule, enfin c'est 2 sons de Capsule dont j'ai plus les titres, mais ça s'appelle Capsule. Et après il y a la musique de Mighty Switch Force 2, mais c'est les outros d'Antoine Daniel. Ouh, très À très l'époque bonne des What the réponse. Cuts. Très très bonne réponse. Moi ma C'est fou réponse, que j'avais la réponse toute prête. moi ma réponse c'est là, c'est Unity de The Fat Rat. Ça marche aussi. Badabadabada, 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 pa, 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 pa. Ah mais de toute façon tous les NCS, les musiques NCS de l'époque. et OMFG, tout, Edo. Oh là 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 là. Badabadabada. La musique d'outro, tu sais, qui a percé sur TikTok il y a pas longtemps là. Oui, celle-là elle est bien. Elle est Je vraiment crois que bien, c'est The celle-là. Fat Rat encore une fois. Hein. Peut-être, ouais. Je crois bien que c'est The Fat Rat. Lui, il était vraiment. Lui, c'était quelqu'un. Ouais, bravo à lui. Hein. Lui, c'était vraiment quelqu'un. Bravo à lui. Mais Il y avait d'autres qui a fait Where Are You Now. Alan Walker. Voilà, lui, il était full sur NCS. Bah, tu sais que. Mais du coup, moi, tu sais que Where Are You Now, c'est un remix d'un de ses premiers tubes. mais ça me surprend pas. Genre, c'est une folie. Mais ça me surprend pas. Mais alors, question, si t'es une radio et que tu diffuses ce son, parce que on entendait partout à l'époque, et ça me rendait fou.
tu payes rien. Vu Non. que c'est non copyrighted. Ouais. Y a pas ta SACEM, rien. Rien. Quel régal. Ouais. Mais je pense que les radios ont d'autres choses à faire que passer du NCS. Ouais. Mais il y avait ça. Genre la plus-value de la radio est assez faible du coup. Oui. Ouais. La radio non copyrightée. Ouais. Tu vois, c'est quand même bon. Il y a du Kevin McLeod tout après-midi. Kevin McLeod, oh là 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 là. Et ouais. Ça c'est des noms. Ouais. Et c'est une bonne question. Non mais il y en a quelques-unes. C'est la des prochaine qu'on cultes, pose la semaine prochaine. Vous avez intérêt à réviser vos classiques. En attendant, je pense qu'on peut lancer le générique. J'allais le faire. Bravo. Parachute. Tu fais chier. Oh, pardon, j'avais pas compris ce Ah. geste de la main. C'est comme My bad. après toi. Wow, Wow. Oh, c'est trop naturel. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Parachute, la seule Mourir. émission qui vous demande de vous abonner en masse et de liker cette vidéo. Je suis Alex. Pour le référencement. Et je suis avec Marius. Salut. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va super. Ah, j'ai voulu tenir Parce 30 que secondes. tu sais pas rigoler silencieusement. Ah, je peux pas, je peux pas. Non, en vrai, ça va super. J'espère que toi, ça va. Au-delà de tes problèmes de rythme. J'espère que ça va très très bien. C'est ce qu'ils me disent, tes promesses de rythme. Enfoiré. Ouais, écoute. Écoute, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Ça vit. Ouais. C'est la teuf. Ah, teuf. Là, n'empêche, là, il va falloir qu'on en parle. Alex Libérable. Putain. Putain. Alex Libérable. Grand- Qui quitte grand la prison, bénis. qui quitte la prison de Pôle Emploi, de France Putain. Travail. Ah oui, oui, oui. Putain. Solide. Quel honneur. Mais tu sais que là, au moment où cet épisode sera diffusé, peut-être qu'au final, non. Ah ouais, j'avoue. On Non, en verra. vrai, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est quasi Avec l'aide du plié. très haut. Au pire, on coupera. Mais il reste encore des négociations à faire. Mais ça y est. Ça y est. Je vais avoir un revenu fixe. Ça y est, enfin. Pitié. Merci à Quick de m'accueillir. Let's go. Ah, Je let's change d'équipe. go. Let's go. Je suis manager. Ça me servait de faire un bac plus 5. Ah là, bac plus 5 art plastique, il a pas servi à rien. Je peux te dire que Chicken Dips, ils vont se servir comme ça. Ah, Non, ça fait ouais, plaisir. ça y est, putain. Ça régale. Waouh. Mais en plus, j'y réfléchissais là en venant. C'était même pas un fil rouge marrant parce que juste disait, bah je cherche. Ouais, mais du coup, les gens, tu les avais habitués. Là, ça va être un peu disruptif. Ouais. Tu vas un peu casser le rythme. Mais toi aussi, ça va être disruptif parce que du coup, va falloir qu'on s'organise, hein, parce que c'est temps plein. Hein. Va falloir qu'on s'organise. Hein. Ouais, bah on fera. Hein. Je pense qu'on va s'en sortir. Oh, je pense que ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Mais non, oui, c'est vrai. T'as raison. Il y a ça, mais Comme le c'est- poulet. Elle est bien. Elle est bien. J'ai envie de te serrer la main, mais je sais qu'on fait des blancs de 10 secondes à chaque fois qu'on le fait. Non, regarde, je Donc- peux parler en même temps. Et D'accord, j'ai ouais. le bras assez Oui, long là, pour- si on parle en même temps qu'on Voilà. se serre la main, oui, ok. Mais ça s'est peut-être entendu. Qu'on se soit serré la main Ouais, Je sais pas. je suis pas sûr. En tout cas, Mais. merci. Ouais, J'ai beaucoup aimé. ouais, content qu'elle te plaise. J'ai envie de pleurer dessus. Ah non. Ah bah, Ah non. va. Tu vas pas faire une Léa Seydoux. Ça suffit. Ça suffit. Bon, d'accord, ok. Ouais, j'ai compris. Non, mais là, Est-ce que j'explique pour ceux qui n'ont pas la ref bah, le, je- Léa, bah, le en truc fait, de Léa Seydoux. en fait, tu veux que je te dise Même toi, tu l'as pas Je sais pas. Ah, ok. En gros, Léa Seydoux, elle a dit. Je crois que c'est Gorée, mais je suis pas sûr. En gros, Ah, c'est debout. Si, ok, je crois avoir vu. en gros, elle disait cette partie de l'Afrique fait partie de moi. Et on lui dit mais t'y as vécu? Elle dit non, j'y vais tout le temps en vacances. On fait ok, très bien. Et elle dit en fait ça fait vraiment, enfin cette partie de l'Afrique fait vraiment partie de moi. Et moi maintenant j'habite vers Château Rouge. Et quand je suis dans le bus et que je suis à côté d'une dame africaine, ça me ramène au poulet yassa et à tout ce que j'aime dans l'Afrique. Et genre vraiment un exotisme teinté de bourgeoisie, coloniale ça, assez massif. ça me plaît pas. J'ai pas aimé du tout cette interview non plus. Ça me plaît Mais pas. du coup, c'est devenu une petite ref cette interview Non, assez non. ignoble. Attends, mais est-ce que tu veux Non. que je le retrouve et que je le lise?
Non, non, Je non, non, comprends. non, non. Je pense que des gens peuvent retrouver tout ça. Ouais, mais je vous invite à les retrouver, c'est assez formidable. Mais du coup, pour payer pour ma situation, maintenant que j'ai un revenu fixe, je vais pouvoir faire d'autres trucs. Parce que je culpabilisais de les faire avant, mais maintenant que je peux les faire sur mon temps libre, allez, c'est parti. C'est parti. Et là, Trop bien. là, j'ai des projets en tête. Et mais comme je vous avais dit en début d'année, je suis en mode, viens, on teste des trucs. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et là, le prochain truc que je veux tester, ça fait un moment qu'il est dans mon crâne. Et je t'en ai parlé déjà. Donc, on va lancer ça. Alors, bah, l'échangisme, j'avais déjà dit non. Non, mais oui, non. Non, ça, j'avais déjà Non, refusé. bah non. Non. Tout ce Avec qui tout est le Pigalle, respect. tout ce qui est Pigalle, Avec tout le je veux respect pas. pour ta meuf, non. tout ce qui est Pigalle, je refuse. Non, bien sûr. Voilà. Putain, tu sais qu'hier, on s'est baladé à Pigalle. Et Oula. c'était genre la première fois de ma vie que j'allais vraiment à Pigalle. Mhm. Et bah, je pensais que c'était une légende urbaine, moi, des sex shops partout. Non. Non, en fait, vraiment. Non, non. Non, C'est non, vraiment le quartier. Même pas une vanne. Non, non. Il y avait une devanture, il y avait juste écrit sexe, en gros. Quelle Il y avait angoisse. Rien d'autre, hein. Sexe, Quelle angoisse. sans E, en plus. En plus, on se fait En américaniser. plus, ouais. Non, mais ça commence Et à en faire. plus, ils sont dyslexiques. En plus, non, ça va. Non, c'était très très marrant. S-E-K-S-E. Ouais, non, mais faut faire un effort. SE, 2G, SE. Non, En mais- plus, vous avez lâché plus d'argent. Enfin, c'est ridicule. Oui. Ça vous coûte plus cher en électricité. Bah, les gars, C'est des plus gros néons. vous Et êtes plus de cons néons. ou Vous êtes cons. 2G, vous vous rendez compte du coût en D'un néon G d'un G? S'il vous plaît, enfin, les tenanciers, c'est au-delà de ça, de là. Le prix du G en néon, ça sera le titre de l'épisode. Prix du G en néon, j'aime bien. Mais là, enfin, c'est au-delà de ça. C'est. Enfin. Enfin, c'est ça de les Romains. Enfin. Oh putain, ça y est. Enfin. Le niveau de ce sanglier est astrono, quoi. Enfin, c'est ça de village, quoi. Ah, j'aime trop. C'est legit. Enfin. Enfin, Panoramix, ta potion est legit criminelle, quoi. Ah, je vais mourir. Oh, je vais mourir. J'aimerais faire un shout-out à Escargot Liquide qui me fait parler comme Robalas à l'air des Gaulois, irréductible, Ah, c'est tellement depuis drôle. une semaine et demie. C'est incroyablement drôle. Grand respect. C'est très très marrant. Grand respect à vos yeux. Ah la vache. Et toi Je- alors? Parce qu'on parle de moi, mais pas que ça me dérange, hein, mais toi ta vie. Bah ça va, gros mois d'avril. Ah ouais? Avril-mai, très gros mois. Ça arrive là? Ouais, en vrai, de vrai, je pense que ça fait 2-3 ans que j'ai pas eu autant de taf. Ouais. Ouais, non mais alors, le mois dernier t'as beaucoup tourné et là je sens que tu t'es un peu... Bah, T'as pendant- fait des trucs plus tranquilles, on va dire. Oui, C'est bah, pas genre t'as fait des recastes de février. Genesis, des trucs, tu vois. Bah, février, ouais, quand même. Mais février, ouais, j'ai eu les States, en fait, j'ai eu 2 gros événements coup sur coup d'une semaine à l'autre à 9000 km d'intervalle. Ouais. C'est très stylé, mais c'était fatigant. Ouais. Oups. Super. Et j'ai eu du mal à m'en remettre physiquement. Genre, ça m'a mis une belle patate. Parce qu'en fait. Attends. Mon fidget toy. Parce qu'en fait, c'est un peu une. C'est un peu. 3 semaines à flux tendu. En gros, en général, mon rapport au travail, c'est. Je travaille moins que la moyenne, mais du coup, les events où je bosse, ou quand je me déplace, je le fais big time. Mm. Tu vois, là, j'ai été à Clermont. Ouais, là t'as pas J'ai été à chômé. Clermont, levé 7h30, train 9h. Je caste de 14 à 15, de 16 à 19, Mm. tu vois. Et train à 19h30, je suis chez moi. Ouais. C'est la grosse journée, tu vois. Et là, c'est vrai que c'était plus tranquille. Là, j'ai pu prendre. Bah, il y a eu le casse de LoL qui m'a pris pas mal, Oui, c'est vrai. mais qui C'est est vrai, plus en plus- tranquille. En plus, vous allez au playoff là? Ouais, on est Ouais. au deuxième tour et on jouera contre Montpellier. Ouais. Avec ici Japon. bien Voilà, sûr. et on a même une viewing party qui est Mm. prévue, donc si tu veux venir, Bah écoute, faudra me redire les dates, mais je suis chaud. ce sera le 3 avril. 3 avril, je Ouais. serai dans le coin. Et c'est à l'e-spot. Je serai dans le coin. Voilà. Et bah, meet up Meet up là-bas. Mais voilà, j'ai eu des recasts. En fait, là, je suis aussi sur. Je vais aussi faire un peu plus d'événementiel avec ici Japon. Mm. Donc en fait, je suis grave dans un shift où je suis pile devant et derrière la caméra. Ouais. Ça c'est chambé. Donc c'est trop bien, ça me plaît à mort. Je suis trop content de pouvoir faire ça. Et et bah ça me plaît de ouf quoi. Mm. Donc trop heureux, Grand respect. trop heureux. Et bah c'est lourd tout ça. Voilà. Et en avril, j'ai Bootcamp ici Japon. Ouais. Ça va être- Qui va être intense niveau Ça va être travail. costaud. Ouais, ça va être intense niveau travail.
J'ai. Je vais peut-être à Londres. Oh. Ou à Manchester. Jure. En tout cas, je vais en Angleterre. Sûr. J'ai aussi peut-être. Non, mais c'est sûr. En fait, il est possible que je commente. Il est possible que j'ai du cast. Je caste le 4 avril, puis je caste peut-être le 13-14, puis sur le 20-21, puis sur le 27-28, puis Ouais. sur le 4-5 mai. Ouais, donc t'as le mois entier, quoi. Donc vénère. Cool. Voilà. Grand respect. Voilà. Donc ça bosse. Je suis très content. Bravo. Très content. Félicitations. Plus Est-ce qu'à qu'on- trouver le rythme et l'équilibre. Est-ce qu'on lance émission ou t'as encore un sujet débile à Euh... ramener. Oh, j'en ai tellement. Mais Bah. non, pour l'instant, ça va. Ça va? Pour l'instant, ça va. On peut les amener en plein milieu, ça ne me dérange pas. On peut. N'hésite surtout pas. Très bien. De toute façon, le premier sujet débile arrive tout de suite. Oui, en vrai, C'est une C'est- excellente c'est question. une de nos plus belles questions. Je pense que c'était un tir en pleine lucarne, cette question. Je suis d'accord. J'adore. La question qu'on vous a posée cette semaine, mesdames et messieurs, elle est très simple, c'est si il était possible de domestiquer n'importe quel animal, lequel vous auriez en animal de compagnie et pourquoi? J'adore ce genre de questions. J'adore parce que en fait la faune c'est énorme. Il y a tellement de trucs. Oui. Il y a tellement de bestioles différentes et il y a tellement de réponses qui sont toutes justes en fait. Pour moi, la majorité des questions que vous avez dit, enfin des réponses que vous avez données, elles sont Cool. justes. Elles sont toutes cool et je peux argumenter pour chacune d'entre elles. Et ça, c'est génial. Et ça tue. Mais Marius, tu prends quoi comme animal? Là demain on va péter les barreaux du zoo de Beauval. J'ai plusieurs réponses Vas-y, qui demandent un éclaircissement des conditions. je t'en supplie. Dans le cadre d'insectes, est-ce que j'ai le droit au nid ou est-ce que c'est un seul? Non mais Par exemple, si je veux apprivoiser des abeilles en mode allez-y, repolliniser. Tu vois, mon geste un peu militant. Et genre, et en échange, je les mets bien et en échange, elles me donnent leur miel. Tu vois. ouais. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça rentre dans le cadre? Bah, moi j'aime bien la cause donc j'ai envie de dire oui. Mais en soi, on a vraiment entendu un animal. tu vois. Ok, bon bah dans ce cas-là, bah, Mais- la reine Mais des très abeilles. Bon code. Ouais, frère, le roi des rats aussi. si Non, tu veux. la reine, bah, Vas-y, la vas-y, reine tu veux faire des vidéos YouTube, y a pas de problème. Non, mais la reine de la ruche. Non mais tu Non, sais, il oui. y a toujours une reine Non, dans oui, les je ruches. sais. Oui. Comme si j'ai la reine des fourmis, bah je contrôle les fourmis. Non, je vois le code. T'as capté? Je vois. T'as capté. T'as capté? T'as capté. Après on va au grec. Voilà. Tipanini. T'as capté. Harissa. Non. Mais mais si cette clause ne fonctionne pas, ce que je peux entendre, et je me plierai aux décisions du conseil, le conseil étant Moi. Alexandre Munier, ici présent, Bonjour. je voudrais un reptile, un gros reptile. Un J'adore gros les reptile. gros reptiles. C'est pas mal. Est-ce que le problème c'est qu'il y a une prérogative biologique qui est que les reptiles ne ressentent pas d'amour, genre ils ressentent pas du coup bon. Voilà. Moi, je vois le problème. Donc il n'y aurait pas cet échange sentimental, mais en même temps, si je peux me taper des barres avec un croco ou avec un varan, Ouais. si je peux pimper mon varan, en fait, t'as déjà vu des images d'un varan? Oui. On est d'accord que un bracelet en or sur un varan, Ça ça a passe. trop de flow. Ça passe. Une couronne, Ça passe. Non. c'est trop bien. Tu peux faire le roi Varan. Mais tu peux faire le roi varan, Olivier Varan, C'est lui. c'est lui. C'était lui depuis le début. Il veut refaire les gougouttes des varans. Olivier Varan. Alors je te propose, on part sur une écaille bleue. Voilà. Là, c'est Christina Cordula. Ouais, c'est entre Christina Cordula et Olivier Varan. Cherche un jeu de mots, j'en ai pas. Oh, Christina Crocodula. Non. Non. Non, justement, tu vois, c'était ça que je voulais esquiver. C'est pour ça que j'ai dit j'en ai pas. Mais L'intention y était. Je vais sauter à pieds joints dedans. l'attention y était. L'attention y était de mon côté. C'est dur, hein. C'est. C'est vraiment dur. Est-ce que c'est pas le nom le plus dur avec lequel faire des jeux de mots? Non. Joseph Staline, c'est pas facile non plus, mais pour d'autres raisons. Voilà. Mais non, j'avoue, Christina Cordula, je les ai pas là.
Je sais pas. Bon. Bon, bref. Ça me viendra. En fait, je vais à un moment donné, je vais soit m'interrompre, soit t'interrompre, et je vais crier le nom. Alors Parce que là, en fait, ça va m'obséder. n'hésite surtout pas. Ok. Mais voilà, je dirais un reptile, genre un gros serpent ou quoi. Un gros... Non, je peux baquer le truc. En plus, un varan, théorie, c'est très costaud. Tu peux te mettre sur son dos et être sur un overboard de varan. Je pense pas. Par contre, les courses, ça passe tout seul. Avec un varan? Tu mets des courses et tout dessus, il chill. Ah oui, en mode c'est un âne. Ça a le dos solide. C'est un âne, genre. Ouais. Ok. Et ça court relativement vite. Oui. 20 km/h quand même. Hein. Solide. C'est un- Solide. Il court plus vite que moi. Moi, le fact que je préfère sur les crocos, je pense qu'il est faux. Enfin, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais j'avais entendu qu'ils mangeaient volontairement des cailloux pour pouvoir aller au fond. Je sais pas Pour si c'est être vrai plus aussi. lourd. Pour être plus lourd et aller au fond. Je sais pas si c'est vrai aussi. Eh, Mais sauf s'il y a que- des biologistes qui nous écoutent, Mirai, non, même pas, tu n'écoutes pas l'émission. Putain. Même pas, on peut pas compter sur ses amis. Dites-nous, balancez tous des facts que vous avez sur tous les animaux dont on va parler. Pitié, je suis à genoux. Mais Donc t'es sous gros désert. tu sais que j'ai appris comment ça chassait un varan. Hmm. En gros, il faut savoir, moi j'ai un parrain qui est genre biologiste max full. Hmm. Genre professeur, doctorant, CNRS, Ouais, tout le tintouin. il a la panneau quoi. Il a la panneau Ouais, ouais. il a la panneau bio. Il a l'arbre de compétences. Il a tout. Exactement. Et il m'a raconté trop de facts sur les animaux, dont les varans. Genre je peux authentifier. Et en fait, les varans ça chasse de manière ignoble. En gros, ça te mord, ça te niaque une fois. Mm. Ça fait asi mal, mais Ça tu va. peux survivre d'un point de Oui. vue douleur. Tu vois, ça va pas Ouais, t'arracher la beuge. Ouais, je vois. Par contre, en fait, dans sa bave, en fait, il crache pas beaucoup le varan, il cycle pas beaucoup sa bave. Ouais, je vois. Donc en fait, Elle est dans, méga dans fermentée, sa genre. salive, il y a des tonnes de bactéries. Des tonnes de bactéries. Et en gros, il y en a pas une, il y a pas une espèce qui peut résister à tout ce qui te colle. Oui, d'accord. ok. Donc ça veut dire qu'en gros, s'il te mord, soit tu désinfectes dans les 20 minutes, soit t'es cuit. Et quand t'es un animal, bah t'as pas du mercurochrome sur toi. C'est un peu une la palissade. Mais Le pansement des héros. voilà, Nonobstant. la palissade, le pansement des héros, oui, c'est ça. Et et du coup, bah juste, il t'a mordu, il se casse pour pas prendre un star, et il attend. Putain. Et il attend, Juste et tu et juste il te suit, Putain, c'est une dinguerie. et au calme. C'est une dinguerie Incroyable. quand même. Incroyable. C'est un peu une dinguerie. C'est un peu méchant. Ouais. C'est un peu grave méchant. Mais t'imagines, genre, tu t'embrouilles avec un mec, t'as ton varan de compagnie. Ouais. Situation tout à fait normale. Non mais admettons, ça peut arriver là, T'es- là regarde. dans la rue. T'es au puce de Saint-Ouen. Ok. Tu cherches un t-shirt pour ton varan. Le mec commence à t'embrouiller. Il dit ouais. Voilà. Et Bah dis donc qu'il t'embrouille vachement. ouais, il est très. Faut voir, c'est le regard. Tout est dans le regard. Ouais. Mais tu dis, me touche pas. Sinon, dans 3 jours, t'as genre le tétanos. Et tu regardes, tu jettes un petit coup d'œil au varan comme ça, un peu scred. Tu vois. Le mec il capte pas. En mode t'es vaudou? Ouais, il y a un peu de ça. Non. Genre, tu me touche-moi. C'est vraiment avoir un Touche-moi, varan, c'est le touche-moi, je je t'empoisonne. t'empoisonne. C'est C'est lui. touche-moi, il t'empoisonne. C'est lui. Il t'empoisonne. De par mon initiative. J'ai des connaissances en alchimie que tu n'as pas. J'ai des connaissances en varan que tu n'as pas. Touche-moi, il t'empoisonne. N'importe quoi. Je pense que c'est une belle arme de défense. Oui. Aussi. Je pense que tu te sens plus en sécurité à Barbès avec un varan. Oui. Oui. Mais T'oses pas proposer du crack à un varan. j'ai l'image d'un varan là qui est en train de se piquer là. Mais non, justement, avec les écailles, ça. Putain de merde. Ça peut pas passer. Non, en vrai, y a un truc. Non, j'aime bien. Il y a un J'aime vrai bien, truc. j'aime bien le coup du varan. J'aime bien. Voilà. Mais reptiles, moi je suis très à propos des reptiles, j'aime bien. les Non, reptiles. je comprends. Ou alors, Grand respect. si je vis à côté de la mer, j'aimerais bien être pote avec des mammifères marins. Ouais. Genre comme dans des films, nager en se posant sur des ronds d'un dauphin. Ouais. Ou une baleine, t'es comme ça, t'as plus de place. Ouais. Vivre à l'intérieur de la bouche de la baleine. Oui, très bien. Oui, c'est vrai. Faire un campement, littéralement. Eh, Pinocchio, il a pas compris. L'espace. Loi Carrez. Ah, Loi on doit- Carrez en plus. On doit Carrez, on est bien là-dedans. Loi Carrez, on est bien. Hein. À Paris, c'est 750 balles. En vrai. À Paris, c'est 700 balles.
Ah ouais, voilà, c'est un peu mes mammifères, je trouve ça un peu surfait, tu vois. T'es en train, t'es en train de coder des mammifères là. Les mammifères terrestres. Ok. Alors que là, tu fais. Et t'as une baleine bleue qui arrive. Non, alors, hard. Très hard. Mais c'est très situationnel. Imagine, tu À lui Paris, lances la elle passe balle, pas. tu lances la balle et pff, Moi, je souhaite absolument pas que la baleine elle se retrouve dans la Seine. mais elle passe pas. Bah, déjà. Et aussi, vu ce qu'il y a au fond. Anne Hidalgo, y a pas de problème. Mais Il y a ma des baleine, vélos. non. Il y a des vélos. Dingue. Qu'Anne Hidalgo y aille et se fasse pousser un troisième bras, d'accord. Mais c'était de son plein gré. C'est les Simpsons. C'est vraiment les Simpsons. Non mais vraiment, on va avoir un dôme autour de Paris, mon grand. Reste connecté. J'aime bien. Mais non, on pourra forcément s'enfuir, il y a les catacombes et les égouts. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va rencontrer les Tortues Ninja. C'est vrai que ça, dans les Simpsons, ils ont pas pensé au fait qu'ils auraient pu trouver une évacuation par les égouts ou quoi. Pourquoi personne n'y a pensé? Et peut-être ils ont bouché, non? Ah ouais, Parce que c'est quand même un truc gouvernemental, ils sont pas si bêtes. je sais pas. De toute façon, la façon dont ils s'en sont sortis, c'est qu'ils ont creusé un trou. Oui, c'est vrai. Enfin, Ils ont profité d'un appel. je pense qu'il n'y a pas de, qu'il y a pas de, qu'il y a pas d'égout dans Springfield. Ouais, non, c'est vrai. D'où la décharge. Ah oui, Eh, tout se recoupe, mon grand. c'est vrai, c'est vrai. Et toi alors, du coup, si t'avais, si tu pouvais pull up un animal de Je compagnie, suis trop sous singe. t'es sous Je singe. suis trop sous Oh, singe. j'avoue, c'est une idée de dingue. Je veux trop un pote singe. Non, j'avoue, c'est une idée de dingue. Un Alors, pour capucin, Pour d'espèces exact, capucin ça va très dur parce que tu peux l'avoir sur ton épaule comme un comme un comme un pirate. perroquet, comme un pirate. Je me borgne tout ça. Oh non, tu mets un cache-œil, mais t'es pas borgne. Alors des gens d'urbaine que j'ai entendu. Tu sais pourquoi les pirates ils avaient un cache-œil? Dis-moi. Théorie de fou hein. Attention, accroche-toi. C'est parce que en fait, tu sais ton œil il s'adapte en fonction de la nuit. Ouais. Enfin quand t'es dans la nuit, ton œil il s'adapte tout ça. Et en fait, pourquoi ils mettaient de bandeau comme ça, ils gardaient un œil tout le temps dans la nuit, ce qui fait que ça les entraînait à voir dans la nuit. Oh, la théorie de dingue. Théorie, je ne sais pas s'il y a des vrais. Je ne sais pas s'il y a des vrais. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, du coup, si t'es dans la cale d'un bateau qui est en train de se faire attaquer et qu'il faut aller vite et que t'as pas le temps d'éclairer, et tu vois. Faut voir. Pas sûr. Écoute, je te la donne. Fact-checkez-la. Faites ce que vous voulez. C'est le podcast de la désinformation aujourd'hui. J'aime bien. J'aime bien. Non, je suis trop sous singe. Le capucin va très dur parce qu'il va sur ton épaule. Mais moi, je pense que je veux un singe plus à ma taille. Un chimpanzé? Alors, pas un chimpanzé parce que c'est trop proche. C'est trop proche. Moi, j'ai deux candidats. Soit un orang-outan. Oh, Parce qu'il a des grands bras et que grand respect. grand bras, grand respect, hein. Bah, forcément. Partage respect. Foot de rue. Orang-outan. Faut orang-outan, en effet. Soit un gibbon. Et le gibbon, je fais comme les TikTok. C'est vrai que t'as un truc avec le gibbon, toi. Non mais les TikTok de gardiens de zoo qui font crier tout seul des gibbons et du coup ils crient pendant 20 minutes tout seul. Parce qu'en fait le gibbon, c'est ça qui est exceptionnel avec ce singe, c'est que tu sais c'est celui, je sais pas si vous savez, c'est celui qui crie très fort, qui fait ouh 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 Ah oui, on avait avec besoin avec sa gorge qui devient méga Ah oui, épaisse. ok, Tu vois ok. ça? C'est le pélican des singes. Un peu si tu veux. C'est la grenouille. Rien à voir. C'est un singe grenouille. Rien à voir avec un pélican. Bref. Ah ouais. Non, c'est vraiment ses cordes vocales, quoi. Enfin, bref. Toujours est-il. Le truc, c'est que le gibbon, s'il entend une fois un de ses singes gueuler, il part. Il est en mode oh putain, c'est mon moment. Tu vois? Ah, et donc il s'auto-alimente. Et oui, il s'auto-alimente. Il se renvoie la balle tout seul, comme des grands. Du coup, t'as juste à les lancer. Et du coup, ce que font les Oh, la gardiens traînée de poudre. ce que font des gardiens de zoo, c'est qu'ils font ouh, et t'as tous les singes qui se dressent et qui font ouh ouh. Mais c'est trop marrant. J'aurais tellement de tapage nocturne avec un gibbon. Tu le mets, Ça me rendrait très heureux. tu le descends en haut, tu descends en bas de ton immeuble Oh ouais, je fais crier le gibbon. et tu le laisses sur le palier du haut, au dernier étage. Tu fais chier tout le monde. Ça me rendrait très très heureux. Juste pour foutre boxon, pour être un agent du chaos. Oh la folie. Mais dans autant me semble beaucoup plus chill. Ce serait plus un coloc, tu vois. Vous avez déjà vu un orang-outan qui accroche des vêtements?
Genre des mecs qui s'approchent un peu trop et l'orang-outan il Et il chope, Il il tient chope le les truc. vêtements. Ouais, ouais. Putain, c'est ça fait impressionnant. peur de dingue. C'est impressionnant. Ouais. La poigne, genre, ils essayent de tirer à 3-4, Mm. ça tient. Ouais, je Genre, vois. le seul moyen c'est de tège le t-shirt. C'est solide. Surtout si c'est un t-shirt Bape. Hein. Si t'as ton NFT sur ton t-shirt, t'es foutu. Oh là 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 T'es là. foutu. T'as fait imprimer ton board Ape, t'es mort. T'es cuit. Sur un Gildan, respecte-toi, mec. Euh, non mais je sais pas, il y a une vibe de orang-outan qui veut juste vivre une vie paisible, tu vois. Ouais. Genre limite dans leurs enclos, dans les eaux, ils ont des hamacs, des trucs comme ça, ils se posent dessus. Moi je respecte ça, non. Moi je pense que je veux être un orang-outan. Un seul outan, un orang un seul. Non, on n'aura pas de titre là-dessus. Putain. À mon avis, on n'aura pas de titre. Je viens juste d'imaginer un orang-outan habillé comme Snoop Dogg dans les années 90. Tu sais, genre habillé comme NWA. Ouais, je vois. Tu sais, le Snoop Dogg qui fait le truc du volant là. Oui, je vois. Et bah, habillé pareil. En mode c'est un écran de chargement de GTA 5. Oui, Oui, je vois. exactement. Je l'ai. Avec un cigare là comme ça. On peut. Tout est possible. Tout est possible. Tout est imaginable. C'est le Non, jeu sinon Nets. moi je suis très chien. Moi j'aime beaucoup les chiens. Et donc un renard. Parce que je trouve ça magnifique comme animal. C'est vrai que c'est joli. J'aime trop des renards. Tu sais qu'il y en a qui sont passés sur le toit de. Sérieux? Ouais, là-haut. Putain, Sur le incroyable. toit de chez moi. Incroyable. Non mais c'est trop beau des renards. C'est vrai que c'est Mimi. C'est très mignon et ça fait des cris genre. C'est un peu marrant. T'as jamais entendu des bruits? Si, bien sûr, mais est-ce que toi tu peux le refaire? Ah oui, c'est ça, j'y suis là. Là, on est dans Roxy Rookie. Ouais, détends-toi. Oh, ça, le zombie Non, Minecraft là. j'ai changé, je mets un VEC Raptor. Ah, Beaucoup plus scié. un gros poulet. Histoire de vraiment pouvoir beaucoup pleurer dessus quoi. Ouais. Je pleure sur le Je Vélociraptor. pleure sur le VEC Raptor. Oh là là, j'exprime ma tristesse sur le gallinacé. Je sécrète mes larmes sur tout Jurassic Park. Je pleure à Jurassic Park. Pauvre. Je Pauvre, pleure à Jurassic Je Park. chie à la Jurassic Park. J'ai fini le jeu. Je fais un apagnant au milieu de la plaine De des Diplodocus. brachiosaures. Apagnant. Oh, l'Apagnon Raptor. Apagnant Raptor. Apagnant Raptor dissident à ce compte. Oh non, merde, hein. Ok, allez, vos questions, vos réponses, tout de suite. Pas lui. Franchement, je pense qu'on va voir que des classiques. Mais de toute façon, il peut pas y avoir de mauvaise réponse. Oui, un animal ça défonce. Grand respect à un animal. Je l'aime. Gabrielle, ma copine, m'a spoil la réponse qu'elle a mise et elle m'a mis extrêmement bien. Je sais pas si tu l'as vu. Tu veux qu'on la dégage tout de suite? Je l'ai S'il te vu. plaît. Je l'ai vu, elle m'a fait beaucoup rire. Elle a dit l'homme parce que l'homme est un loup pour d'homme. Voilà, je sors avec Kai James. Ça fait réfléchir. Ah, merci à Oxmo d'écouter le podcast. Ouais, ça fait réfléchir. Alors, on nous a dit. Alors, c'est pas mal revenu, la doutre. J'entends. Parce que c'est très mignon. Je trouve ça surcoté. Waouh! Mais Waouh! Une hot take? ouais, en Waouh. fait, je trouve que c'est très mignon et tout, mais ça a pas l'air extrêmement interactif. Et on peut répondre oui, mais regarde, elle joue avec des cailloux. J'ai dit interactif avec toi. Je conçois pas, genre Une outre jouer avec toi comme un chat, quoi. ouais, tu vois, Je genre le plan. en plus, même si il y a on dit apprivoiser, faut pas retirer le truc biologique. Hmm. Tu vois, et ça a besoin d'espace une loutre, surtout une loutre de mer. C'est gros une loutre de mer, on se rend pas compte. C'est exactement mon point pour la loutre. Il y a besoin d'un étang d'eau, quand même. D'eau salée, En plus! loutre de mer. Eau En salée. plus, qui plus Donc est. ça veut dire que. Parce que sinon, ta loutre, elle est malheureuse. Ouais, donc ça veut dire que tu veux rendre une loutre malheureuse alors que t'habites à Rungis? Non? Qu'est-ce que t'as avec Ringis Je aujourd'hui? sais pas, c'est la ville qui m'est venue comme Non, ça. je comprends. Alors que t'habites à Rungis, refus, tu vois. Hmm. Moi c'est pareil, tu vois, un croco c'est marrant et tout, mais j'ai pas les moyens d'avoir une serre de 1 km² pour qu'ils se mettent bien. Tu peux pas juste racheter la ferme au crocodile, quoi. Enfin, Exactement, grand respect, hein. tu vois. N'hésitez pas à nous appeler pour des sponsors à la ferme au crocodile. Tu vois, un singe, Ça va ça beaucoup s'adapte. rire.
Un singe, ça peut s'adapter. Oui, Tu vois, il y a des singes dans un peu toutes les. oui, mais souvent ils sont maltraités. Mais toujours est-il. Non, mais dans tous les environnements, j'entends. Oui, oui. Après, la maltraitance, c'est un autre problème. Oui, Mais, ça, oui. tu vois, tu te dis, au pire, un singe en hiver, tu lui mets une polaire, quoi. Donc, ça va. Mais, Je peux voir ça maintenant. ça doit exister. Mais, les loutres, du coup, ça demande quand même des conditions un peu. Oui, non, je suis Puis d'accord. ça mange ces bestioles, hein. Un peu plus spécifique. Et il faut beaucoup de poissons. Hein. Ouais. Alors que les biscuits pour gorilles, c'est Et- pas cher. Source. Ouais, source Amazon. Ouais. La loutre, c'est un peu spécifique. Mais sur le concept, animal extrêmement mignon, je serais très heureux d'avoir une loutre chez moi. Je comprends. Mais l'étang d'eau, le fait qu'il y ait un C'est étang chaud, d'eau, ça veut dire qu'il faut sécher ta loutre. Ouais, Parce que si elle se met sur le canapé, t'as l'air con. ça c'est vrai. C'est tout de l'eau salée. En plus. Les muriens. Encore une fois, Oui. on est sur les games de singes là. J'entends, mais je pense que la nuit c'est infernal. Un petit singe avec une queue de 55 cm qui pousse des cris de sanglier et qui vient manger des bananes directement dans ta main, c'est le meilleur code. Le problème c'est que ça vit la nuit. T'imagines, tu te lèves, tu vas pisser et tu vois deux grands yeux comme ça qui te scrutent sur le frigo. Non, j'aime bien. Je J'aime peux bien. péter- Je pense que je pourrais mourir. J'ai eu une explosion de souvenirs la dernière fois parce que on a parlé des muriens et ça m'a rappelé une vieille émission, peut-être que tu es là. Ça te dit un truc Zobumafu? Non, du tout. Tu l'as pas? C'est quoi? Ok, c'était un truc pour des gamins où t'avais un lémurien qui parlait avec deux rangers d'une forêt tropicale, d'une connerie, tu vois. Et en fait, c'était un show où, avec le lémurien, t'apprenais t'apprenais plein de trucs sur des animaux. Ok, T'avais un épisode genre sur des éléphants, t'avais un épisode sur machin. ok. Et c'était hard. Trop Enfin, bien. Enfin, en fait, c'était très bizarre parce que t'avais le lémurien normal, Ouais. le lémurien normal qui ne parle absolument pas, et t'avais des plans vers la marionnette de lémurien qui, elle, est un peu flippante à regarder. Qui a pris un peu une porte, on va pas se mentir. Ok. Mais ça allait très dur. Si vous vous souvenez de Zobumafu, signalez-le nous. Pitié. Putain, moi ça me dit rien du tout. Putain. Ça me dit vraiment que de. Il faut qu'on aille voir après. Je te montrerai. Mais les muriens, moi j'aime bien. C'est vrai que c'est mignon. C'est vrai que c'est rigolo comme bestiole. Mais de toute façon, un animal comme un singe qui te scrute la nuit, c'est flippant de base. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est une habitude. Tu risques pas d'avoir des cambrioleurs avec un singe. Cela dit. Ou alors ils apprennent qu'il y a un singe et ils viennent pour lui. Imagine, il y a un mec qui crochette une porte, il tombe nez à nez avec un gorille. Bah, il referme. Il referme derrière lui, le poteau. Ouais. Direct. Tu veux faire quoi face à un gorille? On nous a parlé de beaucoup d'oiseaux. Le corbeau est pas mal revenu. C'est Mimi les corbeaux. C'est vrai que c'est gaulerie, les C'est corbeaux. énorme les corbeaux. Ça peut être big, hein. Ça Parce peut être que- très big. En gros, si vous vous dites. En fait, j'avais vu un truc sur Twitter qui disait si vous vous dites oh, il est mignon ce corbeau, c'est une corneille. si vous vous dites cette corneille a l'air affreusement dangereuse, c'est un corbeau. C'est Voilà. pour ça. Donc en gros, les corbeaux, c'est vraiment big quoi. Si vous voyez un truc qui ressemble à un corbeau, mais qui chante parce qu'on vient de loin, c'est bon. C'est bon, vous êtes safe. Va te faire foutre. Cette fois-ci, elle est bonne. Parce que j'avais essayé de faire cette rêve sur un ancien épisode et je m'étais planté. Cette fois-ci, je l'ai. T'as vu? J'apprends de mes erreurs. Ouais, elle est bien, elle est bien, elle est bien. J'apprends de mes erreurs. Non, si vous voyez un oiseau qui vit chaque jour comme le dernier, c'est sans doute pas un corbeau. Ouais. Pas la papa. En même temps, ce corbeau, combien de fois à la fin du monde Oh là, oh lui là, a oh fraudé? là, oh là, oh là. Tu as demandé d'où il venait? Tu sais le trajet qu'il a fait? Oh, il était dur. Le démarrage était. T'as failli caler. Ouais, un peu. Fin du monde. Ça m'a mis bien. Non, mais quand j'ai une idée. Ah bah il faut aller au bout, ça bien. On nous a redit renard. Ouais, logique. Ouais. Mimi. Chouette. Comme on est Harry Potter. En vrai, moi je donne. En vrai, j'aime bien. Chouette, je donne. Mais alors, si toi, t'as peur d'un lémurien qui te regarde la nuit quand tu vas pisser, la chouette, pas marrant. Ouais, mais les muriens, un côté un peu grands yeux et tout. La chouette, bon. On Bah capte. si, ça a des bigs yeux. C'est le concept d'une chouette. C'est pas le plus. Je sais pas. Contrairement. Non, la chouette, ça va. Le hibou, c'est flippant. Ouais, je sais pas. Le canard aussi. Moi, ça me fait rire des canards.
Le fameux canard de soutien émotionnel. Moi j'aime beaucoup. Tu te souviens à l'époque, ma copine elle m'envoyait beaucoup de vidéos de mecs qui prenaient des canards et qui les soulevaient Ouais, comme ça, en mode c'est Ève qui tient la pomme du jardin d'Éden, tu vois. ouais, je vois l'idée. Trop marrant. C'est très drôle en vrai. Tenir un canard comme ça et le voir patiner avec ses pattes dans le vide. Non, c'est très mignon un canard. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le code. Un cerf, Stylé. c'est stylé. C'est J'avoue. stylé un J'avoue. cerf. Un élan là. Oh là 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 là. Non, là j'avoue là. c'est stylé. Après, en hiver, c'est chaud parce que tu sais, il doit refaire ses bois à chaque fois. Ouais, mais tu rides de cerf. Ouais, après, pour rentrer dans le supermarché, c'est chaud. Hein. Ah bah ça après. Il y a des portes que ça passe pas. De toute façon, on rentre pas dans les supermarchés avec des chevaux. Non, mais avec un cerf, je me dis. Tu peux parquer ton cerf Tu mets les sacs de course dessus. Après, tu les accroches. sur des branches. Tu sais que j'ai vu une vidéo de dingue comme ça. C'est un peu hors contexte, mais. Enfin, pas hors contexte, mais enfin, c'est un peu de but en blanc. Je passe un peu du coca light. Vas-y. N'hésite pas. C'est une de mes vidéos TikTok préférées. C'est une meuf dans un village, je crois que c'est en Afrique. Elle se plaint parce qu'il y a un rhinocéros qui arrête pas de manger qui arrête pas d'exploser sa plantation de manioc. Un Et donc elle rhinocéros. crie, elle fait Rhino. Et je te l'ai montré. Elle fait Rhino. Elle fait laisse mon manioc tranquille. Ah, je me souviens pas. Je te la Ok. retrouve après. Ouais. Un tigre blanc pour un énorme chat à la maison. Oui. Oui. Non, je back. Si on retire le côté dangereux, Bah, c'est ça. ça va très dur. C'est Mais ça. pareil, la charge logistique. Ah, faut un gros appart. Ça, je suis d'accord. Faut un gros beaucoup de canapé. viande. Eh, Michel Drucker a intérêt à grandir de Ah, canapé là, rouge, hein. Ah là, le chien de Chavannes il passe pas. Hein. Ça, il faut pas le chien de Chavannes. Hein. Non, mais genre la viande que ça demande. Ouais, Faut se rendre compte. Hein. Lui, tu peux pas le faire Mhm. go vegan. Hein. ouais. Contrairement à d'autres. Lui, il doit Est-ce que prendre tous les ce antidépresseurs. tigre blanc peut devenir dépressif, j'allais dire. Putain. Oh là là, j'aime trop. Et comment être malheureux? Un panda pour un gros bébé ours un peu teubé à la maison. Je suis sûr qu'il casse trop de trucs un panda chez toi. Mais c'est trop clumsy, hein. Je pense que tu sais, il veut se servir à manger, Ouais. il casse tous tes bols. Mais du coup, il peut pas être tilté. Si t'as des bols en bambou, t'as plus de bols. Oui, mais il peut pas être tilté du coup. Bah non, du coup. Il n'a absolument pas besoin de bol. Ou alors, au contraire, il peut pas être détilt. Ouais, parce qu'il a tout le temps besoin de bol. T'imagines, ton panda il fait que perdre en solo queue et il peut pas détilt au bol. Non, l'enfer. Il mange un bod. Tu penses que ça fait un bruit quand il tape un croc dedans? Oh oui. Boum. Ça me régalerait. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un de nos amis, tant qu'on est sur les pandas, pour dériver sur les ours. Oui. Parce qu'on a un excellent ami à nous, Ori, Arthur, Oui. Ori Weekend sur Twitter. N'hésitez pas à le suivre, excellente personne. Et anormalement fan des ours. Ouais. Mais genre beaucoup trop. Et je crois qu'il n'a pas conscience à quel point. Je sais que là, notre discussion actuelle, c'est si il C'est est pas domestiqué, Ouais. si c'est pas dangereux. Et donc là, répondre à un ours, c'est parfaitement logique. Mais Arthur nous tient cette théorie, même sans même sans cette prérogative. Il nous dit toujours, je veux un ours. Et on lui dit, Arthur, il va te tuer. Il nous dit, non, parce que c'est mon pote. Et on lui dit, Arthur, tu vas mourir. Il fait 5 fois ton poids. Il a des griffes qui font la taille de tes doigts. Tu ne peux que mourir. Et en mode, mais regarde, il a l'air trop marrant. Non, mais c'est. En gros, c'est le principe de. If. Un truc, c'est s'il a l'air sympa, pourquoi il est dangereux? C'est la phrase exacte, c'est if not friend, why friend shaped. Ouais, voilà. C'est If ça. not friend, why friend shape. J'adore cette phrase. Alors, elle est très vraie pour d'ours. Elle est très vraie. Elle est très très vraie pour d'ours. Elle Mais- est très vraie. Mais moi, je m'approche pas d'un Il y a ours. une. Je crois que il y a. Alors, je sais plus avec quoi c'est. Je sais plus si c'est avec des tigres ou si c'est avec. Mais c'est avec des gros animaux dans le genre. T'as un mec qui a dédié sa vie à devenir pote. Oui, lui. Ouais, Avec des ours. oui.
Et peut-être avec des ours, ouais. Et qui a Il s'est fait déchiqueté. marave. Il s'est fait exploser Et sa en fait, mère. il y a un. Et en fait, il y a les dernières images de sa caméra. Oui. C'est lui qui se fait exploser. Et les seules personnes qui ont eu accès à ces images, c'est la famille. Et un évidemment, mec qui faisait un et un docu mec qui dessus. devait faire un docu dessus. Mm. Et qui a dit jamais je montre ça. Il a dit faites brûler ce truc. Mais parce qu'en fait, non, tu veux l'histoire exacte parce que il y a Fed Up en a parlé sur sa dernière vidéo sur ce média, mais en fait il y a que d'enregistrement audio parce que la Oui. caméra est tombée, tu vois. La caméra tombe et il y a que l'audio. Il y a C'est que horrible. l'audio. Et je pense que c'est mieux pour tout le monde de ne pas entendre ce genre de Ouais, truc. il y a des vérités auxquelles il vaut mieux pas être confronté. Oui, voilà. Mais ce mec était extrêmement dangereux, oui. Enfin, extrêmement dangereux parce qu'il écrivait des bouquins en mode non, mais des ours sont tes potes, regarde. Mm. Non. Non, mais c'est la folie. Donc, Arthur, tu ne peux pas avoir d'ours à la maison. Désolé. Ça ne peut que te tuer. Suite, Pandarou. Oui. Parce que c'est l'apogée de la mignonnerie. Oui, Réel. oui, C'est oui. très réel. C'est très mignon. On est un peu sur le même game des tigres là. On a Panthère Noire. Ça Parce a du que, flow, Panthère Noire. parce que c'est stylé quand même. C'est stylé quand même. Oh, on a une réponse pratique. J'aime bien. Une grenouille. C'est Mimi les grenouilles. Pour attraper mouches, moustiques et araignées chez moi. C'est extrêmement Mimi et j'entends. L'argument pratique est très très fort. Et complètement valide. Très très fort, complètement valide. Grand respect. Bravo. C'est vrai que c'est très marrant une grenouille. Moi j'aime bien. Grenouille c'est Mimi. Moi j'aime bien. Tu sais des grenouilles que je préfère? C'est celles qui ont des couleurs chelous. Ah, les plus dangereuses. Ouais, Ed. Celles qui quand tu les touches remplacent ta structure cellulaire. Exactement, Ouais, celle-là. Celle où tu peux mourir. Tu sais que c'est un des poisons les plus violents de tout le règne animal. Mais il y avait des mecs. Mais c'est une vraie drogue, la grenouille. Alors oui, mais il Ou lèche des pas mecs- ceux-là. ou C'est pas des- celle-là qui lèche. Non, mais c'est pas celle-là, d'accord. Mais il y a des grenouilles qui sont hallucinogènes au même Oui. titre que des champis. Et tu lèches des grenouilles. Tu lèches des grenouilles. Il y a une histoire tragique que j'ai entendue dans le podcast qui est hilarante comme Oui, ça. celle-là. Oui. Je vais vous la narrer même si Alex la connaît. C'est un mec qui était un acteur porno Lui. qui devenait un peu sectaire et tout et qui était grave dans les trucs spirituels et il léchait des grenouilles. Oui, c'était ça. Et ce mec a, sans faire exprès, fait tomber son producteur parce qu'il était défoncé à la grenouille et il l'a fait tomber d'un pont. Ah, c'était ça l'histoire? Je crois, hein. Et pour moi, il a juste overdosé de grenouilles, le mec. Ah non, il a commis un homicide involontaire. Ah, J'ai parce souvenir qu'il d'un était sous homicide. grenouille. Parce qu'il était sous grenouille. Popo de grenouille. Il était sous greux. Il était sous greux. Et du coup, c'est chaud. Putain, dinguerie. Non mais la grenouille hallucinogène, c'est un vrai truc. Et je pense que c'est une des drogues les plus dangereuses du monde. En fait, Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est chaud. la réponse de ma copine, c'est une pieuvre. Parce que c'est trop C'est classe. stylé une Elle peut pieuvre. faire 8 trucs en même temps. Ah Elle a répondu après que c'est trop classe parce qu'elle peut caresser 8 chats en même temps. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que t'aies 8 chats en plus de la pieuvre. Ouais, C'est une charge logistique ouais, qui mais est quand même. pour ma copine, c'est pas surprenant. Ok, j'entends. Non, tout va bien. La pieuvre, c'est cool, mais on est d'accord que tu sors une pieuvre de dos, c'est ridicule. Ça meurt surtout. C'est tout aplati. Ça meurt. Ouais, on est d'accord. Ouais. Mais du coup, t'es en train de cuisiner, tu peux lui dire tiens, tu peux me tenir le couvercle? Hop. Ça a du flow. Ouais, je suis d'accord, Ça, ça c'est stylé. cool. Ça c'est très cool. Ça fait un porte-manteau un peu fancy, en effet. Ouais. Mais c'est d'esclavagisme. Orque, Oui. super prédateur. Oui, Oui, oui. c'est très beau. C'est très très beau un orque. Mais vu C'est ce qui trop s'est passé, intéressant comme animal. vu ce qui s'est passé à Marineland, je n'approche pas cet animal. Non, j'entends. Mais bah d'ailleurs, les seuls meurtres d'orques sur des humains, c'est en captivité. Oui, on n'a pas eu naturellement. Sauf les orques qui ont essayé de faire tomber des bateaux Ah, récemment. oui, mais aussi ils ont eu T'étais là un quand- financement de Sea Shepherd aussi. Alors, non mais t'étais là quand quand je t'avais expliqué, justement, j'en ai discuté avec mon parrain. Il expliquait qu'en fait, c'est pas une tendance des orques de faire tomber les bateaux. C'est une famille. Parce qu'en fait, à un moment donné, les chercheurs supposent que la mer s'est faite aggro par un bateau ou alors qu'ils sont passés trop près et tout. Ouais. Elle a pris peur. Du coup, maintenant, elle a identifié les bateaux comme étant Dangereux. dangereux et elle a transmis ça à ses gosses. Ah, et du coup, toute ta descendance, il y a une descendance d'orques qui attaquent des bateaux là. Qui est bateauphobe.
mais incroyable. Voilà. C'est trop lourd. Et c'est dans le genre. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, j'ai appris que les mammifères marins, ils faisaient des chasses à la bulle. Hmm. Est-ce que Oui. tu sais ce que c'est ou pas? Oui, non, c'est genre ils font. Oui, ils soufflent très très fort sous l'eau. Ouais, Un truc pour, comme ça. pour créer une arène de bulles, Hmm. pour que les poissons trouvent pas où s'enfuir. Et Ouais. du coup, ils groupent les poissons et ils graillent tout d'un coup. Ah, Et les baleines font ça aussi. Ça c'est fou. Et ils font des chasses à la vague aussi. En gros, quand ils captent, je sais pas moi, une otarie ou un phoque sur une plaque de glace, Déjà, il le rattrape parce que ça va extrêmement vite. oui, mais s'il est sur la glace, il est théoriquement safe. Ouais. Du coup, comment tu fais? Et ben en fait, avec leur queue, ils frappent, ils créent Ah, une une vague vague qui pour- brise la glace Oh. et qui fait tomber la bestiole. Oh. Incroyable. C'est ouf. L'autre solution, c'est de prendre une scie et de découper un rond autour de. Mais attention, parce qu'il faut pas que le phoque ait un fusil du coup. Oui, Vu qu'on est c'est dans ça. les Looney Tunes. C'est ça. Et après du coup, des phoques, ils sont vachement intelligents parce qu'ils tracent le dessin d'un C'est ça. d'un tunnel. Et, Et en fait, c'est et pas puis ils vraiment un foncent tunnel. dedans. Ouais. Et en fait, quand l'orque essaye de passer, bah c'est pas un tunnel parce que c'est un dessin. Mais Voilà. du coup, l'Otari repasse derrière. Enfin, Ouais. il sort du dessin. C'est pratique. Hein. C'est pas mal, hein? C'est vraiment pratique. C'est Non, fort. C'est bien fait. Hein, c'est bien. Non, ils sont forts, hein. Ils sont forts, les mecs qui font de la peinture. J'ai pas de marque pour un baquet. Mais la panne aurait été beaucoup plus drôle. Une pie pour qu'elle aille voler des riches. Let's go. Faune flore à cab. La faune la plus acab. C'est quoi l'animal le plus acab? Le rat. Hein. Le rat ou la fourmi? Bah non, la fourmi, c'est l'autorité. T'écoutes. Ça a dû t'ouvrir. Ouais, mais. C'est pas acab, à mon sens, tu vois. Tout le monde sous un même. Enfin, tu vois. Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez aliénant. Il y a un truc un peu totalitaire avec la fourmi. Euh... Mais j'aime bien le rat. J'aime bien le code du rat. En vrai, les singes, hein. Les singes, c'est tellement acab. L'histoire des singes en Inde qui pull up pour exploser des gens. Ouais, tous ceux Les qui... vendettas de singes. Tous ceux qui foutent bordel, ouais. Les Ça, vendettas de singes, c'est ça, marrant c'est quand même. incroyable. C'est le clip stress de Justice, mais avec des. Avec des singes Avec des qui ont singes. des pattes de baseball. Ça me rendrait très heureux. et des blousons en cuir. Oh putain, j'adorerais. Ils taguent dans Calcutta. Dans Calcutta. Oh, oh. On nous a redit un singe, évidemment. Logique. Évidemment, toujours, comme d'hab. On n'a pas spécifié lequel. Donc, Singe. un peu de précision, s'il vous plaît. Ce serait trop demandé. Et un chien. C'est le mec qui a pas compris la question. Grand respect. C'est Mimi les chiens. Moi, j'aime bien les chiens. Le débat éternel chien-chat, moi, il est vite répondu, c'est un chien, hein, tous les jours. Perso. Moi, j'en avais déjà répondu sur ce podcast. En Je plus. crois qu'on en J'ai a dit déjà si parlé. j'ai de l'espace, chien. Dans mon modèle de vie actuel, ni l'un ni l'autre. Et si je suis en appart, chat. Non, mais l'idéal. L'idéal pour toi, c'est quoi? Moi, j'avoue, un gros Saint-Bernard, j'aime bien. Ouais, on est d'accord. Un gros chien-chien, là. Un gros chien-chien, un bon pépère. Pour qu'il soit rappelé tous les jours que c'est à quel point c'est un bon pépère. Parce qu'il oublie, évidemment. C'est vrai. Moi, gros Saint-Bernard, j'aime bien. Moi. Eh ben, on Voilà. a vidé de vos questions. Merci Pas mal. beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On passe au jeu? Allez. Oh putain. C'était un peu trop. T'essayes de me enthousiaste. réveiller là? C'était un peu trop. Non, j'essaye de me réveiller. C'était un peu trop enthousiaste. Je m'excuse. Voilà, platement. Mais ouais, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Comme tu veux. Je commence. Si ça te va. Je vais commencer, mais ok. Oh merde. Non, vas-y. Donc, on est sur le thème des animaux. Mhm. Ok. Je me suis dit, on va faire un petit fact-checking d'animaux Oh dada. sur différentes catégories. Oh dada. Donc 3 de chaque. Il y aura la course, le poids, la longévité et un vrai faux. Ouh. Ah Voilà. oui. Donc là, je suis en plein jeu télévisé là. Voilà, exactement. Ok. Où est mon buzzer? Bah t'es le seul candidat donc ça devrait aller. Ok. Mais, par exemple, à la vitesse de course, Mhm. qui va le plus vite entre un... Sachant qu'à chaque fois je donne les vitesses de pointe. Ok. Entre un hippopotame et un crocodile américain. T'as précisé américain. Parce qu'il y a plusieurs types de crocodiles. Oui, non, genre mais oui. vu que ça peut faire entre... En mode ceux En qui fait, sont en Floride. si tu quoi. prends le grand truc des crocodiles, Il y a il plein y en de a choses qui espèces. font genre 80 cm
et qui font la taille d'un Doberman, quoi. Ouais. Et puis t'en as qui font genre 4 mètres. Oui. Et ça vit dans plein de régions du monde. Donc j'ai précisé La crocodile vidéo du américain. crocodile qui traverse terrain de golf, Ça fait peur. mon empire romain. Ça fait très peur. J'y pense tous les jours. Je crois qu'un hippopotame ça va battre vite. Il me semble que ça va à genre 45 km/h, un truc comme ça. Je vais dire hippopotame. Alors, ça va très vite l'hippopotame. Ça va à 30 km/h. Ah, quand même. Hein. Mais Je le crois. crocodile américain va à 32. Tu réalises? Alors après, ça va pas longtemps. Oui, Il y a aussi cette il y notion-là. a aussi de l'endurance, je pense. Mais la pointe de vitesse d'un croco américain, c'est 32 km/h. Ça appuie quand même, hein. Folie. Putain. Mais- Ça veut dire que tu fais stapper un crocodile et genre Mbappé. Le- À 3-4 km/h, le crocodile le pull-up. Folie Ouais. quand même. Ouais. Oh ouais. Grand respect. Qui va le plus vite entre un ours blanc et un rhinocéros? Un ours blanc et un rhinocéros. L'ours blanc, il va battre vite. Je crois Ouais. que c'est l'ours blanc. C'est le rhinocéros. Mais l'ours blanc va battre vite. Puisque il va à 40 km/h. Quand même, hein. Mais le rhino va à 55. 55. Ce truc-là, C'est ouf, hein. c'est énorme. Bah, tu te fais charger par une voiture, genre. C'est Ouais. littéralement se faire charger par une Ouais, voiture. ouais. Mais avec une corne. Ouais. Un monster truck. Non, un Monster Truck, c'est moins dangereux, je pense. Ouais. Genre Ouais. vraiment, je préfère me faire écraser par des roues, hein, plutôt Oui. que de me prendre la corne. J'avoue. Et enfin, pour la fin de ce segment course, qui va le plus vite entre une girafe et un thon rouge? Mais déjà, la mesure est pas exacte parce qu'ils sont pas dans le même environnement. Déjà, Non, ça, mais c'est c'est dur. la même unité de mesure. Mais Le déjà, kilomètre-heure. j'ai du mal à imaginer une girafe aérodynamique. Réel. Déjà, dans un premier temps. L'antenne de voiture est un peu trop grande. Oui. Mais il me semble que thon rouge, ça peut aller extrêmement vite. Je pense que c'est thon rouge. Ouais, grave. J'ai repensé en fait à la vidéo qu'on avait vue. De... Tu te rappelles? Ah oui, Avec Katy Perry. du comparatif de... Avec Katy Perry, exactement. On avait vu une vidéo qui durait 2 minutes 20, qui était extrêmement longue, hein, qui comparait la vitesse des différents animaux Marin. et il y avait un drop magnifique, parce qu'il y avait Dark Horse de Katy Perry en fond, et il y a un drop où on sort de l'eau, et il y a un poisson volant qui atterrit sur le drop. Pip, 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 Ta, pip, ta, pip, ta, pip, ta. pip, There's pip. no going back. Point, point, point. Ouais. Et ouais, voilà. Mais du coup, oui, t'as raison. C'est le thon rouge qui peut aller à plus de 100 km/h. Mais ça sous l'eau. me surprend pas. Et la girafe, par contre, la girafe, ça va à 60. Quoi 60 Ça court, hein. Si vite? Ça court, hein. Bah, des grosses gibbonnes, hein. Ah, ça. Grand respect. Ensuite, on va parler poids. Oh putain, j'adore. Voilà. Qui est le plus lourd en moyenne, poids moyen, Oui, moyen, bien sûr. entre une vache et un crocodile marin? Oh putain, c'est dur. Attends. Souvenir de Chambox, une vache. Une vache, je dirais que c'est dans les 400-500 kilos, un truc comme ça. Est-ce que le croco marin, il est plus lourd que ça? Je peux l'imaginer. Je vais dire le crocodile. Ouais. Une vache, t'es en moyenne à 700-800 kilos. Ah, quand même. Crocodile marin, t'es à peu près à une tonne. Quoi? Une tonne? Une tonne. Ouais, J'imaginais 900, pas autant. 900 kilos, une tonne. J'imagine C'est les même plus pas. gros crocos. J'ai tapé plus gros crocos. Les plus gros. J'ai tapé crocodile les plus gros. Et je suis tombé sur ça. C'est le crocodile marin, donc. Putain, tes recherches Google Ah, me ça. régalent. Qui est plus lourd entre un grizzly et un tigre du Bengale? Oh. Alors, pour le coup, le tigre du Bengale, j'ai tendance à dire que ça fait 500. Je pense que l'ours est plus lourd. Ah, t'es un peu loin. En gros, le grizzly est plus lourd. Mais grizzly est à peu près à 250 en Mm. moyenne. Tigre du Bengale à 225. Ah oui. Sauf qu'en fait, le grizzly, on se rend pas compte, mais c'est un des animaux c'est pas l'ours le plus lourd du tas. Je vais essayer de te J'ai cru que c'était retrouver. une expression. Parce que, par exemple, en Alaska existe l'ours Kodiak qui est endémique à une zone spécifique de l'Alaska, à l'archipel des Kodiak. Mm. Et l'ours fait 3 mètres, 1m50 au garrot. Ouais. Quand même, hein. Il peut atteindre 850 kilos. Quand même, hein.
Ouais. Ouais. Mais Et du alors, coup, regarde, je te laisse regarder la photo. Viens voir la photo en vif. C'est vraiment. L'ours a l'air vraiment psychopathe. il est grognon, hein. Il a vraiment l'air psychopathe. Mais Regarde. alors, Regarde les photos. mais selon la couleur de l'ours, il peut faire de très bons sons de hip-hop. Oui, c'est vrai. L'ours Kodiak Black. Oh, joli. Et ouais. C'est un ours sioniste. Il est sioniste Kodiak Black. Ouais. Oh merde. C'est converti au judaïsme. My bad. Mais ouais, donc l'ours Kodiak c'est quelque chose. Et alors, dernier fun fact sur les ours que je vous drop. Avec le réchauffement climatique, les ours blancs descendent de plus en plus bas Ouais, bien sûr. pour Survivre. survivre. Voilà, pour chercher en quête de nourriture. Et vu qu'il fait plus chaud, les grizzlies montent de plus en plus haut. Ah, donc ils se rencontrent? Ce qui amène des rencontres entre des ours blancs et des grizzlies. Et il faut savoir que le nom est exceptionnel. Parce que, ben, grizzly en anglais c'est grizzly, mais ours polaire c'est polar. Ils disent un polar. Ouais. Et donc ça donne ce formidable croisement qu'on appelle des gros lards. Et imaginez les caractéristiques d'un ours blanc et les caractéristiques d'un grizzly. Vous fusionnez le plus méchant des deux. Et ça fait une belle saloperie. Mais du coup, tu penses quoi, tu penses quoi du métissage ours blanc grizzly? Je pense que c'est une très bonne chose. Grand respect. Tant qu'on reste dans la laïcité. Est-ce que l'amitié ours blanc grizzly existe? Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est quand même. Mais Putain, grizzly beau incroyable. bébé quand même. Mais c'est plus... en fait, un grizzly c'est plus athlétique. Ouais. Genre, c'est l'ours de base en fait. Ouais. Tu vois, alors que de- les Kodiak, c'est. C'est starter pack. Exactement. Qui est plus lourd entre un morse et un éléphant de mer? Oh putain. Là, par contre, on a passé la tonne. Chez les deux, je pense. Je peux te garantir que oui. Je crois que l'éléphant de mer, c'est pas lourd. Je crois que c'est l'éléphant de mer. Alors, je Parce qu'un- revérifie. Un morse, pour moi, c'est plus fin. Un morse, on est entre 0,8 et 1,8 tonnes. Quand même, hein. Et éléphant de mer, on est à en moyenne 1,7 tonnes. Ah oui. Donc, Donc on y est à peu près. donc c'est l'éléphant de mer qui prend C'est le bien tas, l'éléphant qui prend de le mer. dessus. Ouais. Ouais. Mais c'est vraiment énorme. Je Avec- réalisais pas. Avec son gros tarbouif, là. Ouais, mais je réalisais pas à quel point. C'est ridicule, un C'est éléphant de mer. dégueulasse. C'est Mais je vraiment réalisais pas à moche. quel point c'était massif. Ouais. Alors, maintenant la longévité. Putain. Putain, mais je me régale, là. Il est cool ce jeu. Je me régale. Qui vit le plus longtemps entre une baleine boréale et une tortue géante? Alors, on dit toujours la tortue c'est 100 ans, mais je sais jamais si c'est que la tortue de mer ou toutes les tortues. La baleine boréale? C'est quel type de baleine? Ça se balade où, ça? C'est arctique. Ah ok, c'est celle-là. Ah, ça doit vivre un Je moment crois. quand même, hein. Je peux essayer de te retrouver ça, je l'avais cherché. Ça doit vivre un moment. Je pense quand même à la tortue. C'est la baleine boréale. Jure. Ouais, je te la retrouve. Non, j'ai écrit beleine au lieu de baleine. Je te la retrouve. Baleine boréale, ouais. C'est connu pour vivre plus de 2 siècles. Ah quand même. Ouais. Et la tortue géante des Galapagos, celle qui vit le plus vieux, c'est 150. Ah oui. Et ça fait 14 à 17 mètres quand même, hein, 16 à 18 mètres pour les mâles. Beau bestiaux. Ouais, beau Bravo. bestiaux, hein. Bravo. 75 à 100 tonnes. Putain, 2 siècles quand même de Sachant différence de vie. sachant qu'un cachalot, c'est en moyenne 18. Hein. Oui, Donc oui. c'est quasiment gros comme un cachalot, ce truc. Ouais. C'est énorme. Putain, ok. Et ouais, ça vit super longtemps. Putain. Sachant que l'animal, il y a 2 animaux qui vivent plus longtemps. Mais je vais pas spoil. Ah, parce que c'est la suite du jeu. Voilà. Bien tenté. Bien joué, J'ai bien failli joué. m'avoir moi-même. Alors là, Alors, qui vit le plus longtemps entre un perroquet et un éléphant d'Asie? ouh. De perroquet, ça. J'avais vu une info comme quoi de perroquet, ça vivait super longtemps et même que c'était que c'est amoureux de son propriétaire et que lorsque son propriétaire meurt, il se laisse mourir de chagrin. Oui. Et je crois qu'un perroquet ça vit pas longtemps, donc je vais dire perroquet. Alors, c'est le perroquet, t'as raison, 80 ans. Quand même. Mais Hein. l'éléphant d'Asie, un petit 70. Hein. Ah, quand même. Hein. Pour un mammifère, c'est. Pour cette taille, c'est pas mal. Hein. Ouais. Exactement. Mais Et le enfin- perroquet vit pas longtemps, oui, ça. Ouais. Ouais. Cacatoès surtout. Hmm. Et enfin, qui vit le plus longtemps entre le requin du Groenland et le homard?
J'ai envie de croire au homard, Ça aurait pu. Le homard, c'est 100 ans. quand même, hein. Mais le requin du Groenland, c'est 400. 400. 400. Ça veut dire, il y en a, ils ont connu Louis XVI, là. Oui. Ça, c'est lourd. C'est lourd de ouf. C'est incroyable. C'est lourd de ouf. Ok. T'imagines, tu nais, Louis XVI, tu meurs, le métaverse. Zuckerberg. Tu te réveilles, tu nais Louis XVI, tu meurs Louis XVI dans le métaverse. La teuf. La teuf. Carnaval. Incroyable. Du coup, dernière section. Ouais, c'est un vrai ou faux. Génial. On Vas-y. parlait des ours blancs. Ouais. L'ours blanc est l'un des seuls animaux à être majoritairement gaucher. En fait, je n'arrive pas à visualiser ce que ça veut dire pour un animal d'être gaucher. Bah, tu sais, instinctivement, tu vas Non, faire mais facilement des trucs avec ta main instinctivement, droite oui, et avec ouais. ta main gauche, tu vois. Ça me paraît bizarre. Parce que je suis convaincu que les premiers pas qu'ils font, c'est. Pour un ours, ça me paraît toujours être la patte droite. Je veux dire faux. Eh bien, c'est une construction sociale, l'ours blanc est gaucher. Putain, grand respect à lui. Et alors, si vous voulez d'autres facts sur les ours blancs, parce que je suis un peu... Merci à mon parrain. En gros, faut savoir que c'est un des seuls mammifères qui chasse l'homme. Putain. Parce que les loups, ça va rien te faire. Ouais. Tu vas jamais te faire attaquer par un loup, c'est Ouais, pas ouais. vrai. Tu vas jamais te faire attaquer par, je sais pas moi. Si tu fais pas le con, tu te fais pas attaquer par par un lion, pardon. Ouais, ouais. Mais l'ours blanc est un des seuls animaux qui nous voit comme une proie. Oui. Et donc, quand tu vas faire des recherches dans l'Arctique, tu as toujours obligatoirement avec toi un fusil Hmm. et des balles pour éclater un ours. Et si tu tends ton pouce et que l'ours blanc est plus gros que le pouce, tu as le droit de tirer et ce sera pas considéré comme de la maltraitance ou du braconnage. C'est de la défense. C'est de la défense. Putain, c'est fou. Parce qu'en fait, là où ils sont vicieux, c'est que tu le vois au loin et quand tu fais ça en vrai, genre tu te dis Asie. Genre c'est qu'il est pas. Il est loin donc il va il est rien me loin. faire et en même temps je dois continuer à étudier. Ouais. Donc ça va. Mais en fait, ils sont vicieux parce que ils font genre ils jouent. Ils font Mm. craré, ils jouent et tout, ils se roulent, Mm. ils chill et d'un coup, ils se mettent à distance pour te pull up. Ouais. Et en gros, la distance il est admis que c'est ton pouce. Ok. Donc si tu fais ça et que l'ours blanc dépasse, t'as le droit de lui tirer dessus. Putain, c'est fou ça. Dinguerie Ok. un peu. Hein. Ok. Voilà, Putain, quelle info. de rien. Tu m'étonnes qu'il en reste peu. En plus de ça. C'est pas la faute des chercheurs. En- Oui. Pour le coup, c'est pas la faute des chercheurs. Je suis d'accord avec toi. Mais si en plus il y a ça. Bon. Mais je pense pas qu'il y en a eu des tonnes non plus. Je pense que c'est plus de la précaution. Et, Oui, sûrement. Ensuite, autre vrai ou faux, le principe biologique de mâle alpha n'existe pas. Je pense que c'est vrai. C'est totalement vrai, ça n'existe pas. Putain. En fait, l'histoire est un peu marrante. Alors évidemment, le principe de mâle dominant, etc. existe. Bien sûr. Mais biologiquement, c'est pas un truc biologique. Oui. Voilà, le mâle alpha. C'est Ça n'existe. c'est C'est-à-dire qu'il juste y a pas. installé comme ça. Voilà. Mm. Là où la théorie du mâle alpha, c'était que c'était une théorie biologique. Oui. Ça n'existe pas. Et alors, le chercheur qui a mis en place cette théorie a étudié des loups en captivité Ouais. et a trouvé que il y en a toujours un d'une lignée qui se dégageait du lot. Et s'est dit, ah mais c'est bon, du coup, il y a forcément un mâle alpha, c'est biologique et tout. Mm. Et en fait, il a publié le papier, ça a été acclamé et tout, de la hiérarchisation, de la sociologie chez les animaux, incroyable. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il étudiait uniquement les loups en captivité. Ah. Et que dans la nature, Ça se passe pas du le tout principe comme ça. de meute fait qu'il n'y a jamais de mâle dominant. Et c'est le principe même d'une meute. Ah. Voilà, C'est fou. voilà. Bah alors du coup, moi j'ai Et une du question. coup, attends, dernier truc. Vas-y. Du coup, la deuxième partie de carrière de ce mec, ça a été de démentir son premier travail. Putain, c'est fou. Et la première personne qui médiatiquement a fait émerger le mâle alpha pour parler des hommes et enfin chez les humains, c'est Éric Zemmour. Waouh. Ah ouais, d'accord. Putain, ça c'est du fact. Mais du coup, moi j'ai une question concernant ce papier. Parce que si c'est pas biologique, ok. Ouais. Mais comment t'expliques que genre, moi j'ai l'exemple des gorilles, le mâle dominant chez le gorille, il obtient un dos argenté. Enfin, il a un dos argenté, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que, est-ce que ça c'est pas biologique? Comment ça? C'est-à-dire que quand il se tape, il a un doigt argenté? Non, 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 non. Le mâle d'une meute de gorilles a un dos argenté. Mais est-ce que c'est un truc intrinsèque en mode il y a une meute entière Bah c'est des qui est que des femmes et il y a un mâle et les mâles ont dos argenté seulement? Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça?
Bah, je peux chercher maintenant Où si tu veux. où il y a d'autres mâles qui se patatent avec d'autres, mais il y en a qu'un qui a le dos argenté. Non, bah non, du coup, ils l'ont tous. Ça me paraît bizarre. Ouais, du coup, j'ai la réponse pour les doigts argentés. Dis-moi. En gros, c'est quand ils vieillissent. C'est les mâles quand ils vieillissent. Ouais. Du coup, en général, c'est pour ça que le mâle dominant a le doigt argenté. C'est parce que quand il y a un mâle qui commence à avoir le doigt argenté et qui veut la place de l'autre, Ils il se se tape, bastonnent. il bastonne. Et en gros, seul le mâle dominant peut s'accoupler. D'accord, oui, c'est ça. Voilà, Mm. c'est pour ça. Et en gros, ça vient avec le temps. D'accord, oui. Donc les dos noirs, donc plus ils sont vieux, plus le dos est argenté. Ok, je vois. C'est un signe d'âge. Je vois, ok. Et ça veut surtout dire qu'il a pu rester longtemps. Et du coup, donc c'est un mâle dominant depuis longtemps. Mm. Voilà. D'accord, très bien. Ok. C'est plus clair dans ma tête maintenant. Voilà. Je vois. Donc voilà pour le mâle alpha, le segment mâle alpha. Bravo à eux. Dernier fact. Le sang de grenouille européenne contient un principe actif qu'on retrouve, une molécule, un principe actif qu'on retrouve dans des médicaments de la vie de tous les jours. Mais ça me paraît pas déconnant, je pense que oui. Non. Ah, ok, J'ai tout inventé. bravo. Félicitations. Bah tu m'as gaslight. Voilà. J'adore le mec qui perd un vrai ou faux et qui fait bah tu m'as gaslight. Ouais, bravo. Mais arrête de me mentir en fait. On passe au tien pas. De quoi? On passe au tien. Allez. Allez. Alors le mien a un concept assez simple, hein. C'est un vrai ou faux, tout simple. J'aime bien moi. Comme toujours. Mais celui-ci a un délire tout particulier. Ouais. Tu sais, j'écoute des groupes bizarres, Ouais. beaucoup. Et ils ont des noms bizarres. Ouais. Je vais te poser des noms de groupes J'aime bien. qui sont souvent de rock, de métal. Hein. Donc c'est quasi sûr que tu les connais pas. Et il va falloir me dire si ce groupe existe vraiment ou pas. Ok. Je vais préciser un truc, j'ai seulement cherché des noms, je n'ai pas écouté tous des groupes qui seront listés aujourd'hui. Mais du coup, par exemple, si je te dis Daft Punk, Faux. exactement, Ok. c'est une construction sociale. Très bien. Parfait. Ok, t'as parfaitement compris le jeu. Alors, on commence. Tropical Fuckstorm. Ça fait très vrai. Ça fait très groupe fan de Jack Black. Mais parce que ça l'est, c'est un vrai groupe. Ouais. Et ouais. Mais c'est un très bon groupe d'ailleurs de rock indé. J'aime beaucoup et je conseille à quiconque. Très Voilà. bien. Australien d'ailleurs. Grand respect. Bravo à eux. Mais il n'existe pas malheureusement. Oh non. Hélas. C'est toi qui l'as inventé? Non, ils existent bien, mais l'Australie n'existe pas. Ah, c'est vrai, pardon. C'est ça. Excuse-moi, excuse-moi. Darwin's Waiting Room. Non. Ça existe. Quoi? Groupe de new metal que j'écoute. Trop Ouais, ouais. marrant. Ouais, Darwin's Waiting Room. We were promised. Waouh, l'accent. Je m'excuse d'avance. We were promised jetpacks. Dis-le avec l'accent français. We were promised jetpacks. J'adorerais que ça existe, mais je n'y crois pas. Ça existe parfaitement. Putain, mais ils existent tous en fait. Job for a cowboy. Oui. Oui, ça existe. Little Green Goblins. Je crois que ça me dit un truc, je crois que tu m'en as déjà parlé. Non? Bah, j'étais complètement inventé, mec. Ah ouais, bah Ça alors vient non, de mon je crâne. confonds, alors. Ça vient de mon crâne. A Fascist Funeral. Ça pourrait. J'irais oui. Non, mais Dommage. ça défonce. Prenez-le. Ceux qui sont à moi, prenez-les. Je vous en prie. Je vous en prie, c'est open source. Butthole Surfers. Je te vois pas inventer ça. Oui. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Charlie Sheen's White Nostril. Non. Non, ça existe pas. Ouais, Par contre, Natalie Portman's Shaved Head. Elle aurait forcément porté plainte ou un truc comme ça existe pas. Ça existe. Quoi? Ça existe. Et elle a rien dit. Vrai groupe. Ouais. Faut croire. Ça existe. I love you, but I've chosen darkness. Non. Si. Quoi? Si, ça existe. Mais quelle horreur. C'est le pire nom de groupe du monde. Il est trop marrant ce nom de groupe. J'aime trop. We put tomatoes in our salads. Ils font du shoegaze. Je dirais non. Non, j'ai inventé. Dogs die in hot cars. Oui. Oui, ça existe. Pit bulls in the nursery. Non. Si. Quoi? Ça existe. Groupe de métal. The price of gas in Afghanistan. Non. Non, ça existe pas. j'ai Non, inventé. non, non, non. Non, non. Drew Barrymore's dealer.
Bah, vu qu'on est sur le name drop, oui, pourquoi pas. Oui, ça existe. Ouais. Ça existe. I'm letting unseen forces take the wheel. Ça pourrait. Groupe de rock chrétien, Ça existe. Ça existe, mais c'est pas du rock chrétien du tout. c'est l'inverse. C'est méga hardcore. Ouais, c'est l'inverse. Let's get out of this terrible sandwich shop. Ouais. Oui, ça existe. 5 a.m. in a 2004 white Honda Civic. Non. Non, j'ai inventé. I can't believe it's not butter. Oui. Non. Quoi? J'ai inventé. Joli. Il était beau celui-là. Et le dernier, Sylvester Stalin. Oui, c'est les soviets suprêmes avec John Lennon et Sylvester Stalin. Ils existent, je les connais. Mon père a un disque à la maison. On peut pas gagner avec toi. Mon père les a vus en Félicitations. concert. Félicitations. Alors là, grand respect. Je savais pas que c'était eux, tu vois. Grand respect. John Lennon et Sylvester Stalin, c'est très très drôle. Ouais, Ils ils s'appellent sont les forts. soviets suprêmes, ouais. Ouais, Soviet suprême. Putain, je savais pas que c'était eux. Voilà mon jeu. Eh bah merci, Merci à toi. j'ai passé un bon moment. Mais moi aussi. Euh... Navo, une petite recommandation? Petite reco, puis petite question. Reco. Alors, marrant. Hier, j'ai vu Kung Fu Panda 3. Let's go. Mieux que le 2. Ah, J'ai bien ri. ok. Vraiment, j'ai bien ri. Ok, c'est un bon film. Ok. Bien noté. Genre, ça faisait longtemps que devant un. Bah, c'est DreamWorks, mais j'allais dire devant un film d'animation, j'allais dire Pixar, mais c'est DreamWorks. Mais tu vois que j'avais pas eu un rire franc. Ouais. Là, il y a eu des trucs. Et pas un truc que tu prends medium degré en plus. Ouais, Ouais. non, c'était vraiment bien. Non, c'est fort. Il y a Jade qui a sorti un album Oui. T'en parlais la dernière fois Ouais, parce qu'il était pas encore que sorti. je l'attendais. Et cool, très très cool. J'en mets. Le problème, c'est qu'elle se fait voler le titre de meilleur couplet de l'album par Makala. Parce qu'il y a Dommage. Makala en feat. Dommage. Mais du coup, quand il y a Makala, bon bah forcément. Mais bon album. J'en mets. Album plutôt mimi. Genre, je passais un bon moment en l'écoutant. C'est du bon petit RB à la française. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu comme film? J'ai vu Old Boy. Ouh. J'ai pas aimé. Ok. Je sais que tout le monde. Enfin, le plot est cool et tout, c'est très bien joué, mais j'ai eu beaucoup de mal. Ok. Je vois. Je crois que j'ai parlé de Memories of Murder la dernière fois. Non, t'as parlé de Usual Suspect et de 2 autres films, mais je crois Ouais, bah pas c'était Memories Memories of Murder, c'est sûr. Ok. Parce que je lis les trois ensemble, j'ai vu les trois à la suite. Ouais, ok. Est-ce que j'ai vu d'autres choses? Non, j'ai pas vu grand chose ces 10 derniers jours en vrai. Bah, c'est déjà pas mal, Ouais, en vrai. ouais. Si t'as autre chose qui te vient en tête. Je vais regarder mon appli de film et je vais te dire, tu sais quoi. Hmm. Tant qu'à faire, quitte à pas perdre. Mais c'est vrai qu'en sortie d'album, j'attends des trucs là. Ouais. J'ai parlé de Ghost in the Shell, c'est sûr. Je parlais de Ghost in the Shell. Je crois pas. Quoi? T'en as parlé sur Twitter, je pense. C'est devenu mon fond d'écran, Théma. Ah ouais. Ok. C'est en gros, imaginez 10 ans de digestion d'Akira. Hmm. Et vous avez Ghost in the Shell où c'est un J'en ai. thriller pareil cyberpunk ultra crade à la Akira, beaucoup moins concentré. Alors le film rend pas Akira, le film rend pas hommage au manga, c'est ça le problème. Ghost in the Shell c'est vraiment un chef-d'œuvre. Hmm. Ça a inspiré un niveau de cyberpunk. Hmm. C'était incroyable. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà parlé. Bon, peut-être que je me trompe. Bon. Mais trop bien. En français, c'est extrêmement bien doublé. Oh, ok. À noter. Bonne info. Très très bien doublé en français. C'est ultra actuel sur le rapport au transhumanisme, le rapport à l'IA, sur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il considère une œuvre et un être comme étant vivant ou non. Ouais, ok. La fin est extrêmement bien, sans être absolue. Elle laisse quand même une bonne série de réponses. Parce que ça peut être un peu cryptique par moment. Ouais, je vois. Donc incroyable. Genre vraiment, j'ai adoré et ça me donne envie de tout lire pour capter un peu le côté. Parce que tu vois, Akira, il y a un côté un peu mystique Ouais. qui m'a plu mais qui est pas non plus. Voilà. Je trouve ça plus joli qu'intéressant. Ouais. Ghost in the Shell, t'as tout. Mm. Voilà, je te recommande. C'est sur Prime si t'as Prime. Ok. Sinon, c'est dispo en streaming un peu partout. Et après, je vais m'attaquer aux suites quand j'aurai l'occasion. Je vois. Ok. Bah oui, mais j'en avais entendu parler de Ghost in the Shell et tout, et il faudrait que j'en parle. J'ai vu Prisoners. Ah, Folie. ok. Denis Villeneuve, un de ses premiers films. Hugh Jackman et comment il s'appelle cet acteur? Je l'aime bien en plus. Jake Gyllenhaal. Hmm. Thriller, folie. Moi j'aime Ok. trop les thrillers.
la folie. Ok. Le plot incroyable, je m'y attendais pas du tout. Extrêmement dur à regarder. Ouais. Il y a des scènes de torture et tout qui sont Ouais, ok, je vois. très énervées, mais tout le monde joue bien, tout est extrêmement précis, et puis c'est Denis Villeneuve à la réalisation, donc je vais forcément vous envoyer, je lui envoie forcément de la force. Ouais. Il en a besoin. Mais voilà, patate. Ok. Stylé. Voilà. Incroyable. Moi, ça va être beaucoup plus light. Parce que j'ai pas grand chose pour une raison et je vais y revenir après. Mais déjà là, ces derniers jours, est sorti un nouvel album d'un artiste que j'aime beaucoup qui fait du breakcore qui s'appelle Blacksmith. Ça s'écrit BLKSMIITH. Ok. L'album s'appelle. Comment il s'appelle cet album Blank, il s'appelle tout simplement. Et c'est un mec qui fait du breakcore, mais c'est le type de breakcore planant, tu vois, où tu remets en cause toutes tes décisions de vie à 2h du mat. Il est très fort à ça, et j'aime beaucoup cet album, déjà parce que l'intro est un de ces sons qui a le plus marché accéléré, tu sais, en mode TikTok. Ouais. Et en fait, il a complètement embrassé la version accélérée du morceau, Ok. en disant, bah tu sais quoi, c'est mon intro, carrément. Oh, trop bien. Et grand respect à ça. Et aussi, il y a un truc qu'on n'entend pas beaucoup dans le breakcore et que je pensais qu'on pouvait pousser, c'était l'utilisation de guitare électrique. D'avoir vraiment une guitare électrique qui fait des mélodies un peu crades, qui fait des mélodies un peu shoegaze, un peu mat rock, des trucs comme ça, un peu planantes. Et justement, Blacksmith utilise cette guitare électrique dans quasiment tout l'album, qui dure moins de 30 minutes en plus. Et moi j'adore Blacksmith, et je pense que c'est vraiment un artiste accompli, parce que moi le truc avec les artistes breakcore, c'est que je les visualise beaucoup comme des gobelins d'internet. Et je dis en compliment. Non mais je vois. Je dis en compliment, c'est vraiment des mecs biberonnés qui prennent des samples à droite à gauche. Bah comme un peu ouais, les trucs du breakcore de toute façon. Oui, un peu... de breakcore c'est ça, hein. C'est un terrier de lapin. C'est un terrier de lapin de mecs qui récupèrent plein de trucs d'internet pour faire un son, tu vois. Ouais. Toute une culture animée, toute une culture machin, toute une culture XY. Bref, c'est beaucoup de ça. Mais le breakcore, c'est également la possibilité pour des artistes d'exploser et de s'exprimer, tu vois. Parce qu'il y a des fondations avec Aphex Twin, Square Pusher, des mecs comme ça. Il y a Machine Girl qui est le breakcore moderne, plus. C'est avec Wolfgirl dont on parle souvent. Ouais, 2013, hein, déjà 10 ans. 2014. 2014, 10 ans. 10 ans. On a fêté les 10 ans il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais et il y a certains artistes comme ça, breakcore, qui se différencient parce que ils font pas du sampling de trucs aléatoires, tu vois. Ils font pas juste une mélodie planante avec une voix japonaise en fond, comme le ferait un gobelin d'internet. J'écoute tout autant ça, tu vois. Mais c'est un vrai artiste. C'est un vrai gars qui veut vraiment pousser sa musique grâce à ses origines breakcore. Ok. Et je respecte beaucoup. Stylé. Et il y en a d'autres en plus. Il y a Gorshit aussi, mais lui il est un peu plus vénère. Ouais, okay. Il appuie vraiment beaucoup très sur vite. Les potards. Ouais. Okay. Mais Blacksmith, je pense que c'est la plus grosse surprise de ce genre. Trop bien. Et si j'ai rien d'autre à vous conseiller, c'est parce que cette semaine, j'ai passé 15 heures à construire des maisons sur Minecraft. Minecraft 15 heures, je pense 15 heures en tout cas. Toujours est-il, on a nos potes en commun qui se sont dit venez, on fait un serveur. Je les ai rejoints et j'ai passé des heures et des heures à construire des maisons, à construire machin. Et en fait, c'est un peu une reco. Prenez un serveur avec vos potes. Genre, ressortez vos vieux comptes Microsoft. Prenez un serveur avec vos potes et juste allez faire une aventure, on s'en bat les couilles. En vrai. C'est trop. Je pense que c'est une des meilleures expériences multi que j'ai jamais eues. Parce que en plus, ce qui est fou avec Minecraft, c'est que moi, je n'y ai jamais joué en fait. Ah oui, c'était la première fois? Ouais, c'était quasi ma première fois. Oh la folie. Genre, le truc de fou, c'est que j'ai regardé Vza et youtubeurs, hein, attention. J'ai regardé Vza et vidéos YouTube sur Minecraft parce que de toute façon en 2010-2012, quand j'ai commencé à regarder YouTube, il y avait que ça du Minecraft. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais que c'est encore le jeu le plus diffusé sur YouTube. Mais ça me surprend pas. Aux États-Unis, ça me surprend pas, il y a tellement de choses encore. Mais toujours est-il, c'est un catalyseur à moments marrants, à existence avec ses potes. En fait, il y a tellement de trucs possibles dans Il y a tellement de choses.
Genre, moi je me souviens, avec notre pote en commun, Ben, qu'on embrasse, il écoute pas, on était parti parce qu'il voulait un endroit pour sa maison, tu vois. Il voulait se poser quelque part un endroit pour sa maison. On est parti en bateau, on a tracé des milliers de blocs et on est tombé sur une épave. On a dévié, on est allé chercher un trésor. Into, oh, il y a une faille, viens, on va l'explorer. On pose des torches partout, on explore un peu. Je fais à Ben, il est quand même 3h du mat, faudrait que j'aille dormir. Et il me fait, ok, viens, on va juste chercher le bateau. Viens, on va juste chercher le trésor. On repart en bateau, on trouve le trésor, on ramène tout à la maison. Je me déconnecte. C'est trop des expériences de fou. Ouais, non, mais c'est vrai. J'ai trop des expériences de malade. C'est cool que tu couvres maintenant. Ouais, je suis vraiment sur le cul. Et il y a 15 000 trucs à faire. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on voit vraiment les deux genres, à savoir des créatifs et des ingénieurs sur un serveur Minecraft. Et que heureusement, je suis dans les créatifs parce que du coup, je décore des créations des ingénieurs. Et je n'ai pas à faire la survie. Mais je pense que je vais faire un truc survie, moi, de mon côté. Trop bien. Tu vois, pour vraiment prendre le côté survie premier degré du jeu. Mais du coup, ouais, je suis très content de découvrir Minecraft. Donc, prenez un serveur. Ça coûte 10 € ou hébergez-le, c'est gratos. Et lancez ça, Ça fait trop plaisir. à mon avis. Bah, Et c'est on est génial. au bout. Bah, génial. C'est génial. Franchement, respect. Bravo. Ouais. Merci pour cette belle reco parce que c'est vrai que Minecraft. Je suis d'accord pour les odes à Minecraft, moi. Je suis pour. Mm. Tu vois. Ouais. Je pense que c'est le plus grand jeu vidéo de l'histoire de. C'est... Je pense que c'est le plus grand jeu vidéo de l'histoire, sincèrement. Moi, je pense sincèrement. Moi, je comprends qu'il y ait des gens, ça fait plus de 10 ans qu'ils jouent à Minecraft. Maintenant, je découvre que maintenant et je comprends déjà. Tu vois, parce qu'il y a trop de trucs à faire. Ouais. Il y a trop de Et trucs. encore, t'imagines la capacité de mode, Et en de plus- jeu, le côté PVP. En plus, oui, je me le- suis juste mis en survie avec des potes. Ouais. T'imagines si j'étais allé sur iPixel, si j'étais allé sur machin, truc, j'aurais pété un plomb, frère. Il y aurait trop de trucs. Non, mais du coup, voilà. Bah écoute. On termine cet épisode avec la question. Du coup, on vous a parlé tendre enfance, on vous a parlé culture, on vous a parlé de nourriture maintenant. On veut savoir un truc un peu plus incurvé parce qu'on commence à se connaître quand Voilà, même. voilà, on a l'habitude voilà, c'est d'interagir. C'est notre 30e date maintenant. Faudrait peut-être passer à l'acte. Mais on aimerait savoir quelle théorie du complot vous aimeriez être vraie. Genre, vous pensez à une théorie du complot qui vous paraît complètement folle, mais qui serait hilarante qu'elle existe. Et que vous kifferiez vraiment. Voilà, moi j'en ai déjà en tête. Ah ouais. J'en ai quelques-unes en tête. Je pense qu'on peut Euh, tenir un épisode à nous tout ça, non? En vrai, on pourrait. Vous n'avez pas besoin de répondre. Non, Non, s'il vous plaît. Répondez quand même. Mais voilà, donc une théorie du complot, et si vous aimeriez qu'elle soit vraie, voilà, n'hésitez pas à répondre comme d'habitude, on vous encourage. N'hésitez pas Instagram, aussi Twitter. à nous noter, à nous envoyer de la force. Les On a 5 vu qu'il y étoiles. a quelques 5 étoiles sur Spotify. Ouais. C'est une pote à moi qui a notifié ça, et Mm. ça fait trop plaisir. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. N'hésitez pas à Euh, continuer. On Ça va, fait plaisir. on va essayer de commencer les streams, en vrai de vrai. Oui, on a Euh, ce projet. On voulait vous en parler. On aimerait bien faire des soirées react. Un peu à la Ouais, con. un Où peu à la on con, des trucs, s'immerge dans des trucs complètement perchés. Parce que je sais qu'Alex il a toujours des trucs à me montrer dans le genre, J'ai toujours. et je suis extrêmement client. On a toujours des choses à Et c'est voir. un peu la dynamique de ce podcast. C'est la beauté d'internet. On a toujours des choses à voir. Et du coup, moi je suis grave dans ça, où Alex me dit, genre arrivé, je sais pas ce que je vais voir, et Alex me dit, regarde ce truc extrêmement spécifique que j'ai digué pendant 5 heures. C'est exactement l'énergie que je Je mets recherche. beaucoup d'attentes en moi. Mais Ouais, mais je me base sur des faits. Mais, ouais, bah, c'est un peu notre dynamique. Mais, mais du coup, voilà, c'est un truc qu'on aimerait mettre en place. Ce sera sans doute sur ma chaîne. A ça priori. risque d'être très niche. Voilà, je donc pense ce comme sera ça, peut-être sur ma chaîne. Sinon, on le fera sur une chaîne dédiée, on verra. Mais Ouais. j'ai besoin de contenu. Mais en fait, Ça fera des viewers de base. il est possible que cette semaine, parce qu'on en parlait un peu off, cette semaine on en fasse déjà un. C'est pas sûr. Donc, peut-être qu'il y en a eu un, point d'interrogation. Mais sinon, ça devrait arriver. Ça Voilà, devrait c'est un arriver. truc qu'on a envie de faire, qu'on a envie de mettre en place. Ça va dépendre de nos dispos à chacun. Mais Ouais. On... avec l'aide du très haut. On vous redit assez vite de toute façon. Les réseaux, vous connaissez, Twitter, Instagram. Marius, merci beaucoup. Merci à toi. Et on s'attrape dans 2 semaines. Yes, à Salut. tantôt. Salut. Salut. パラシュート。